Le nombre de copywriters freelance, il fait qu'augmenter. Il suffit de se balader 2 minutes sur LinkedIn pour se rendre compte qu'il y a une flopée de copywriters freelance qui ont tous la même description en mode « j'écris des textes qui augmentent ton nombre de ventes ». Et c'est ces mêmes copywriters qui m'envoient des mails régulièrement en me disant « je comprends pas Alexis, j'ai pas de résultats ». Et c'est normal, aujourd'hui, juste être copywriter, ça ne suffit plus. Pour avoir des résultats, il faut travailler son positionnement. Pas pour rien si tous les copywriters que je connais et qui ont un bon positionnement, ils sont tous surbookés. Mais trouver un bon positionnement, c'est hyper dur. On te donne des conseils genre être précis sur ta cible ou te focaliser sur un canal d'écriture genre le mailing, mais ce genre de conseils, il manque de profondeur et de concret. Il n'y a aucun contenu vraiment pertinent qui t'explique de A à Z comment créer un bon positionnement en tant que copywriter freelance. Et c'est pour ça que je crée cette vidéo. Je vais créer sous tes yeux un positionnement de copywriter freelance en t'expliquant au fur et à mesure ce que je fais et pourquoi je le fais. Le but c'est de te montrer concrètement comment créer un positionnement qui te plaît, qui te fait sortir du lot et qui te ramène régulièrement des clients de qualité qui sont prêts à te payer cher. Pour ça, je vais utiliser le framework du livre 100 millions de dollars offer. C'est un framework que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Tu peux aller la voir si tu veux en complément de cette vidéo, mais c'est pas obligatoire pour comprendre ce que je vais te raconter. Voilà le framework en question. Comme tu peux le voir, c'est un Google Doc en 8 étapes. Il suffit de le compléter au fur et à mesure et à la fin, ça te donnera ton positionnement. Évidemment, tu as accès à ce Google Doc, je te mets le lien en description. Bon, je vais pas rester debout pour compléter ce Google Doc, donc on se retrouve direct sur mon ordinateur. On est parti sans plus tarder pour créer ce positionnement. Je vais mettre créer un positionnement rentable et unique en tant que copywriter freelance. C'est très long comme titre. Mais tu comprends l'idée. Donc déjà étape 1.1, définir ton marché, choisir un de ces 3 grands marchés. Ben, c'est simple, là on est dans gagner plus d'argent puisque on va pas faire en sorte que nos clients aient des meilleures relations ou soient en meilleure santé. Ce qu'on veut leur faire, c'est gagner plus d'argent. Ensuite, étape 2, définir clairement un sous-marché selon les 4 critères. Donc le but, ça va être de trouver notre cible. Comme je l'ai expliqué, donc notre cible, là dans la vidéo, je t'ai expliqué, il y avait 4 critères. C'est de la douleur, l'argent, le ciblage et la croissance. Donc il faut que notre cible ait une douleur qui soit profonde. Il faut que notre cible ait de l'argent. Il faut que notre cible, on puisse la trouver. Et il faut que notre cible soit en croissance. Et moi j'ai rajouté 2 points qui je pense sont importants quand tu es copywriter freelance pour être épanoui dans ton travail et pour aussi te faciliter la tâche. C'est le 5e point, que tu sois déjà bon dans le produit que tu veux vendre. Typiquement si tu vas vendre, je sais pas, de la séduction, que toi tu sois déjà bon en séduction, tu as déjà des expériences en séduction pour te faciliter la tâche, pour vraiment rédiger des textes qui sont plus pertinents, etc. Et le 6e point, c'est un marché que tu apprécies vraiment. Typiquement si tu es dans le marché de la séduction mais que c'est pas du tout aligné avec tes valeurs et que tu t'as l'impression que ce que tu fais c'est pas éthique, ça aura beau te rapporter de l'argent, si derrière t'es pas heureux, t'es pas épanoui, ça sert à rien. Donc autant prendre dès le début un marché qui te plaît. Donc là l'objectif il est simple, je vais faire un timelapse et je vais réfléchir tout simplement à une cible. Comme je t'ai dit, je fais ça en direct, j'ai pas du tout réfléchi à l'avance. Donc là je vais voir un peu ce que je peux trouver. Ok, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai noté un peu toutes mes idées de cible. On va le parcourir un peu ensemble. Je me suis pas jugé, j'ai vraiment juste noté un peu tous les gens qui me passaient en tête. J'ai réfléchi, t'as pu le voir, je suis un peu allé sur LinkedIn pour avoir des inspirations et aussi dans les idées, je réfléchissais à ma propre vie, les gens que j'ai pu croiser, soit des entrepreneurs ou juste des gens lambda, des gens qui avaient des problèmes, etc. Et oui, j'ai noté un petit point. C'est de plutôt viser des gens qui ont des produits, parce que c'est plus scalable, plutôt que d'éviter les freelances. Genre là, j'ai noté dans les points, des fois, aider les développeurs web en freelance à trouver plus de clients. Mais typiquement, en fait, c'est pas ouf parce que le développeur freelance, il va échanger son temps contre de l'argent. Donc forcément, même si tu l'aides à trouver un client, tu vas peut-être l'aider à trouver 2-3 clients max. Et toi, si tu travailles un pourcentage là-dessus, tu vas pas pouvoir récupérer beaucoup d'argent. Là où si tu vises quelqu'un qui vend un produit, si tu augmentes son nombre de clients par 5, tu peux récupérer énormément d'argent derrière. Et comme lui derrière, il vend un produit, son temps est décorrélé son temps de travail est décorrélé de ses revenus, puisque c'est le produit qui récupère l'argent et non pas son temps. Et donc, c'est plus intéressant de viser des gens qui ont des produits plutôt que des freelances, même si en soi, les freelances peuvent avoir de l'argent à dépenser. C'est juste que ça rapporterait moins. Voilà, j'avais juste noté ce petit point-là, que je l'avais noté pour pas oublier de s'en parler. Donc, qu'est-ce que j'ai noté un petit peu, même si, comme je t'ai dit, je vais venir tout trier un peu après. Donc, j'ai mis des conseillers immobiliers. Donc là, typiquement, si je vais voir des gens dans là où je suis,
Que ce soit, par exemple, je pourrais faire de la pub pour les cibler ou alors directement aller dans les agences, tout ça, pour leur parler et leur demander s'ils font de la pub ou pas. Et en fait, s'ils font pas de pub, je pourrais très bien les aider à mettre en place de la pub. Donc des conseillers immobiliers, c'est des gens qui vont aider d'autres, qui vont avoir des clients et qui vont leur expliquer comment vendre des appartements, comment gérer leur immobilier, tout ça. Donc c'est des gens qui ont pas mal d'argent et eux, ils cherchent de plus en plus de clients. C'est des gros budgets, ça tourne sur des gros chiffres, donc ça peut être intéressant, même si ça pour le coup c'est pas vraiment scalable parce qu'il échange son temps contre de l'argent, mais c'est un des rares cas dans l'immobilier où comme il y a beaucoup c'est des grosses sommes, ça peut vite facturer, ça peut vite rapporter de l'argent quoi. J'ai aussi noté ça classique coach en séduction, mais je pense qu'il y a plein de coachs en séduction qu'on peut trouver assez facilement avec des petits stratagèmes, je ne sais pas si je les révélerai pour l'instant. Je les garder secrets, on verra peut-être dans des autres vidéos j'en parlerai, mais trouver facilement des coachs en séduction. Et en fait il y a plein de coachs en séduction qui vendent un petit peu mais qui ont un copywriting qui est pas ouf. C'est-à-dire en fait ils vendent parce qu'ils se débrouillent bien, ils ont des résultats, mais derrière ils ont pas un copywriting optimisé. Donc eux on pourrait très bien soit optimiser leur copywriting ou soit carrément leur faire de la pub, leur lancer des pubs, faire un tunnel de vente pour augmenter drastiquement leur nombre de clients et prendre en pourcentage. J'ai pris aussi métier spécifique. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est prendre un mec qui a un métier. Donc, typiquement, j'ai noté par exemple un photographe professionnel. Le mec est déjà photographe professionnel et il vend des formations sur devenir photographe professionnel. Mais le gars ne fait pas encore de pub. Et typiquement, aller voir ce mec-là et lui dire en fait qu'au faire de la pub. Pourquoi j'aime ce profil ? Parce que déjà, il y a deux aspects qui sont intéressants. L'aspect que c'est déjà un photographe professionnel, enfin un ancien photographe professionnel, donc il a la crédibilité de pouvoir vraiment vendre, etc. Donc sur la pub, ça rend le truc beaucoup plus simple. Et aussi l'aspect que comme il enseigne aux gens un métier, c'est lié au marché de l'argent et donc c'est lié à un besoin. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai mis photographe professionnel, j'ai aussi mis prof de yoga, j'ai mis prof de bachata ou de salsa, prof de méditation, un éducateur canin. C'est un peu des gens que j'avais en tête. Ça, typiquement, le bachata, salsa, c'est parce que je fais de la bachata, donc je connais un peu le marché. Méditation, pareil, j'en fais. Je connais un peu éducateur canin, j'ai déjà vu des pubs et j'ai un mec qui me vient en tête, le gars qui fait Educ Dog. Je pense que, je suis même sûr, il y en a d'autres qui ont des business un peu similaires au sien mais qui tournent beaucoup moins bien parce qu'ils ont des copywriting qui sont beaucoup moins bien que le sien, donc il y a moyen je pense de les trouver assez facilement. Aussi en dessous j'ai mis gérant de salle de sport locale qui fait pas de pub en ligne. Ça là, à côté de l'endroit où je fais du sport à l'extérieur, je sais qu'il y a une petite salle de sport qui est indépendante, c'est pas genre un Keep Cool, un Basic Fit, ou c'est des entreprises qui sont partout en France, c'est un mec qui a sa salle de sport et je pense qu'il y en a d'autres comme ça. Lui je peux typiquement aller le voir et lui demander s'il fait de la pub ou pas, et s'il fait pas de pub, je peux lui proposer de faire de la pub. Voilà, nutritionniste pareil, là du coup nutritionniste c'est peut-être une cible que je retirerai parce que là le problème c'est que c'est un freelance donc son temps est limité, c'est pas un produit qui vend. Mais même idée, masseur local, aller voir des masseurs qui ont déjà des clients mais qui sont pas surbookés, genre ils ont un peu des résultats, donc ils vendent déjà, donc ils ont de l'argent, mais ils sont pas atteint leur nombre maximum de clients, et moi les aider en faisant de la pub à leur remplir leur cabinet quoi, enfin c'est pas un cabinet mais je comprends l'idée. Là aussi, j'ai mis créateur qui fait plus 10K par mois. Là, c'est une cible un peu différente. C'est-à-dire, c'est un mec qui a un business qui tourne déjà très, très, très bien. Mais le problème, c'est qu'il passe beaucoup trop de temps sur son marketing, etc. Alors qu'il aimerait bien déléguer et passer moins de temps là-dessus. Et donc, il rechercherait un copywriter qui soit bon. Et donc là, je pourrais arriver et tout lui automatiser. Donc, typiquement, j'ai des process des process qui permettraient d'automatiser les webinaires, faire entre guillemets croire que c'est un webinaire en direct alors qu'en fait c'est pas un webinaire en direct. Et pareil, le lancement par mail, je pourrais moi lui faire un lancement par mail tous les mois et optimiser de mon côté pour que ça me prenne pas beaucoup de temps à faire ce lancement par mail, et du coup lui ça lui prendrait plus aucun temps. Ça je l'ai noté en fait, ça on s'en fiche, ça marchait pas. En dictologue, dans la même idée que les masseurs ou nutritionnistes, en mode qui ont un cabinet et qui n'ont pas assez de clients, je vais le noter ici. Ça c'est ce que j'avais noté de façon générale, les praticiens dans la région à trouver des clients grâce à la pub, donc c'est cette idée de nutritionniste, masseur, machin, tout ça. Coach sportif qui n'arrive pas à se différencier, ça c'est un pote, je sais qu'il faudrait se lancer dans le coaching sportif, enfin qui voudrait être coach de sport, mais qui a trop peur parce qu'il dit qu'il y a trop de concurrence. Donc typiquement on pourrait viser des coachs sportifs qui eux ont déjà des résultats, qu'on pourrait les trouver sur LinkedIn ou sur Google ou d'autres façons, trouver ces coachs sportifs et faire en sorte de leur proposer de faire du copywriting pour leur créer
sorte de marque unique, quoi, qui se différencie enfin. Ensuite, en dessous, créateur de contenu qui tourne bien en vidéo mais qui a pas mis en place de pub. Donc typiquement, ce serait des mecs, je sais pas, ont genre entre 20 et on va dire 10 et 50 000 abonnés, et tu vois qu'ils ont déjà des produits, ils ont déjà une audience, ils vendent déjà bien, mais tu peux voir qu'ils ont pas de pub en place. Enfin, on voit qu'ils ont pas encore mis en place de pub. Donc on pourrait leur proposer de faire un tunnel de vente où en mode on dit tu testes, t'as rien à faire. Si jamais ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche, je prends un pourcentage du bénéfice, quoi. Ensuite, ça c'est dans la même lignée que nutritionniste. Ça serait un gars qui produit son spectacle, qui remplit ses salles mais qu'à moitié, et moi je pourrais faire en sorte de lui remplir ses salles full à chaque fois contre un billet, avec la pub. Viser un gars qui aime bien sa séduction, donc il est déjà bon, c'est ce que j'avais noté avec le coach en séduction. Freelance web développeur, j'en ai déjà parlé. Voilà, et là du coup dans la même idée, mais c'est pas j'ai une mouche qui m'attaque. Ça serait pas un développeur web, mais du coup là un coach en formation. Pas un coach en formation, un formateur en programmation, je vais y arriver. Dans la même idée que, ils sont où, ceux-là, là, les profs de machin, lui serait un gars en programmation qui serait sur un langage très spécifique. Et en fait, lui, typiquement, ça serait un profil, je pense qu'on peut en trouver assez facilement, d'un type qui est très bon techniquement, c'est-à-dire qu'il enseigne, sa formation, tout ça, il est vraiment bon, il fournit vraiment de la qualité. Donc son travail, ce qu'il fournit, c'est une vraie valeur. En plus, métier de programmeur, c'est un métier qui rapporte énormément, donc c'est facile à vendre. Mais du coup, le mec vend déjà. Mais comme le mec, il est éclaté en marketing et copywriting, il s'en préoccupe pas vraiment, il a un copywriting pourri et du coup, il vend un petit peu, mais non pour arriver et doubler, tripler ses ventes, enfin j'en sais rien, mais augmenter ses ventes en tout cas. Et pareil, venir prendre un pourcentage là-dessus. Voilà, je vous donne un peu toutes les idées parce que je me dis que ça peut vous aider à trouver des idées ou quoi, ou voir même mon processus de réflexion, ça peut être intéressant. Là, pareil, j'ai vu que par exemple, typiquement la boîte de Paradox de David Laroche recrutait. Je sais pas s'il recrute encore, mais je me dis si je pourrais très bien juste de pas vouloir être freelance, mais juste vouloir faire du copywriting pour une boîte qui me parle et dont j'aime la vision, et dans ce cas-là, essayer de postuler à une boîte. Et typiquement, là, mon offre, ça serait plus de travailler sur avoir le job, et une fois que j'ai le job, c'est bon, j'ai gagné, j'ai de l'argent tous les mois qui tombe, j'ai un truc stable. Évidemment, c'est pas nécessairement, ça sera jamais aussi rentable que d'être en freelance et d'avoir bien optimisé son activité, mais ça assure d'avoir un revenu stable, de pas avoir le stress et de avoir de l'argent qui tombe. Donc pour certaines personnes, ça peut très bien leur correspondre. Et en dessous, j'ai noté des spécialisations, genre juste être en mode copywriter pour des sites e-commerce écologiques, et par exemple, je pourrais rédiger une newsletter par semaine de valeur à des sites e-commerce qui arrivent pas à fidéliser leurs clients, ou alors juste rédiger pour eux des tunnels de vente plus efficaces. Bref, me spécialiser sur un truc. Et dernier, pareil, j'ai noté des business de vente de box qui fait pas encore de pub en ligne. Typiquement, je sais que c'est des trucs qui tournent de mieux en mieux. Il y en a plein comme ça, des business de vente de box. C'est genre chaque mois, tu reçois, je sais pas, une boîte de vin, une boîte de vêtements, une boîte de j'en sais rien. Aller viser ces gars-là et soit leur faire de la pub, ou alors soit optimiser leur copywriting, ou soit écrire des newsletters pour eux avec des mails de vente derrière. Bref, réfléchir à un truc là-dessus. Donc voilà un peu tous les gens que j'ai notés. Donc ce que je vais faire, comme je t'ai dit, je vais prendre une pause et après je vais tout simplement faire du tri et venir récupérer une seule cible parmi tout ce que j'ai noté, et une cible qui coche les 6 critères. Donc c'est-à-dire que la cible, elle a une douleur qui est intense, qui est présente, elle a de l'argent, elle est facile à trouver, qu'elle est en croissance, que c'est un marché dans lequel moi j'ai de l'expérience en tant que copywriter, enfin du coup pas en tant que copywriter, mais dans ma vie. Typiquement, là, tous les marchés que j'ai mis là-dedans, la plupart en tout cas, j'ai de l'expérience. Pas forcément en tant que, typiquement, si je prends la méditation, j'ai pas le niveau d'un prof de méditation, mais comme je m'intéresse pas mal à la méditation et tout ça, ça sera plus simple pour moi de comprendre la cible, donc forcément je serai bien meilleur qu'un copywriter lambda. Et pareil, dernier critère, un marché que j'apprécie, parce que si je fais du copywriting avec un type et que je travaille avec lui pendant 5 ans et que je me fais chier, c'est cool, mais c'est un peu chiant. C'est mieux d'avoir un métier qu'on aime bien, enfin de faire des trucs qu'on aime bien. Donc voilà. Bref, petite pause, on se retrouve après et je vais continuer ce processus. Ok, on est reparti. Là, ce que je vais faire, l'objectif, ça va être de venir du coup définir ma cible précisément. Et du coup, je pense qu'en même temps, je vais venir faire l'étape 1.2 qui est identifier l'objectif promis. Parce que dans la réalité, j'ai mis étape 1.1 et étape 1.2. Mais les deux s'influencent l'une et l'autre. C'est-à-dire que le fait d'être plus clair sur ma cible, sur qui est mon marché, ça va me permettre de mieux comprendre l'objectif. Et à l'inverse, le fait de clarifier l'objectif, ça va me permettre de clarifier ma cible. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir clarifier l'objectif. Et en venant clarifier l'objectif, je vais de façon naturelle venir éliminer certaines cibles, etc. Pour au final, à la fin, avoir
un objectif et une cible. Donc on est parti et je commenterai au fur et à mesure. Donc là, tu vois ce que je viens de faire, j'ai éliminé, j'ai barré parce que je trouve ça plus intéressant pour toi que tu puisses bien voir. En temps normal, j'aurais juste supprimé ça, évidemment. Mais du coup, j'ai éliminé déjà pas mal de cibles. Comment j'ai fait? J'ai juste repris des critères au-dessus. Et là, pour l'instant, j'ai juste repris ces deux critères en me disant, ok, est-ce que je suis vraiment compétent pour parler de ça? Enfin, pour écrire des textes intéressants dessus, et est-ce que c'est des marchés que j'apprécie vraiment ou pas, et comme ça m'a permis déjà d'en éliminer, tu vois, pas mal. Et donc je vais continuer à faire ce travail, et cette fois en réfléchissant aux autres points, mais le truc c'est que là, douleur, argent, ciblage et croissance, tous ceux qui restent, ça correspond, donc va falloir juste réfléchir à moi ce qui me plaît le plus, ce qui fonctionnerait le mieux, etc. La petite technique que j'utilise, qui est un modèle mental qui vient de Derek Sivers, qui est un écrivain que j'apprécie beaucoup, c'est le L, yes or no. L'idée c'est quand tu dois faire un choix, est-ce que ce choix c'est un L yeah, donc en français on pourrait le traduire par un putain oui, genre c'est un oui mais un oui intense, tu vois. Et si c'est pas un oui à 100% où t'es en mode ça me chauffe de ouf de le faire, dans ce cas-là c'est un non. Et du coup là ça me permet déjà de retirer un petit peu. Typiquement dans les cibles qui me restent, formation en programmation sur un langage spécifique, je sens que c'est pas un L yes, c'est juste un yes, donc ça me permet de pouvoir le retirer. Pareil, prof de méditation, je sens que c'est pas un L yes, c'est juste un yes, donc je le retire. Et typiquement tout cela là, c'est des L yes, donc je vais juste réfléchir à ce que je peux faire. Et aussi en venant clarifier de l'objectif, ça va me permettre de vraiment pouvoir trouver la cible. Tu vois aussi dans mon objectif, pour l'instant j'en ai mis plusieurs, pareil je suis en réflexion, je sais pas encore précisément. Je sais que ça va tourner autour de soit faire plus de chiffre d'affaires, soit réduire le coût par lead si la personne elle a déjà des tunnels de vente. C'est-à-dire qu'un lead lui coûte moins d'argent, donc au final ça lui rapporte, c'est plus rentable pour elle, augmenter son ROI quoi. Ou augmenter directement son chiffre d'affaires, que ce soit en mettant en place de nouvelles méthodes, etc. Bref, je sais que ça va tourner autour de ces trois piliers-là. De toute façon, comme je l'avais dit dans la vidéo sur 100 millions de dollars offer, tu as trois façons d'augmenter le chiffre d'affaires de quelqu'un. Soit tu lui trouves plus de clients, soit tu fais en sorte que chaque client paye plus par client, soit tu fais en sorte que chaque client paye plus souvent. Mais c'est important que je sois ultra clair sur qu'est-ce que je vais lui apporter comme objectif et pas juste lui dire je vais te faire gagner de l'argent, quoi, parce que c'était beaucoup trop flou. Donc je repars là-dessus et puis voilà. Je suis venu mettre toutes les cibles ici en commentaire, comme ça permettra de mettre un peu de clarté. Ce document là, tu auras deux documents que je te partagerai. Tu auras le template vierge à copier-coller et tu auras ce document là, mon exemple sur lequel j'aurais travaillé. C'est pour ça que j'essaie de te laisser au fur et à mesure les traces de ce que j'ai fait pour que tu puisses après toi aller le voir par toi-même et pouvoir un peu explorer comme tu le souhaites. Évidemment, en temps normal, ça je l'aurais pas gardé, encore une fois je le répète. Tout ça là j'aurais juste supprimé, mais là comme j'ai envie de te laisser un peu les traces de mes réflexions, je te laisse ça. Je vais essayer, je pense, de mettre des commentaires ou des trucs comme ça pour quand même garder de la clarté sur le document, mais tout en ayant les traces de ce que j'ai fait. Bref, je reprends. Donc tu peux voir qu'après tri, j'ai trois cibles qui ressortent principalement. J'ai soit la cible, quelqu'un qui est déjà compétent et qui a déjà une compétence qu'il arrive à prouver à travers son contenu, parce que cette personne créerait des vidéos, on suppose, je vais le noter, il crée des vidéos, il crée du contenu quoi, du contenu et vend par mail, plus tunnel de vente. Donc voilà, soit j'ai cette personne-là qui est déjà assez compétente et qui du coup arrive un peu à faire des ventes. Donc ça veut dire qu'elle a déjà une offre qui est validée. Le seul problème, c'est que cette personne, son positionnement est pas ouf. Du coup, il est encore un peu flou. Et ce qui fait qu'elle fait des ventes, mais elle passe à côté de plein de ventes. Et en plus de ça, son copywriting est pas ouf. Donc bref, la personne qui vend parce qu'elle est déjà compétente, mais derrière son copywriting est pas du tout optimisé. Du coup, nous, on pourrait arriver et faire en sorte de tout optimiser pour rendre le tout beaucoup plus fluide et tu vas apporter beaucoup plus de ventes. Donc ça serait la première cible qui est du coup intéressante parce qu'elle a de l'argent puisqu'elle vend déjà. Elle a une douleur parce qu'elle aimerait bien vendre plus, même si je pense que sa douleur est pas si élevée, mais quand même il y a moyen de faire des trucs. Je pense quand même elle souffre de se dire putain. Pourquoi est-ce que lui, il arrive à faire 10 fois plus que moi et moi, j'y arrive pas? Donc bref, le ciblage, ça serait assez simple à venir trouver puisque il crée du contenu, on peut le trouver sur Internet. Et la croissance, de toute façon, ces trois domaines, c'est des domaines qui sont en évolution constante. La séduction, il y en a de plus en plus. Sportif, pareil. Développement personnel, pareil. Et en plus, moi, c'est des marchés dans lesquels j'ai déjà une expérience et que j'apprécie vraiment. Séduction, je m'intéresse pas mal. Sport, je fais beaucoup de sport. Et pareil, développement personnel, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Donc ça serait
des gens où en fait déjà de façon naturelle j'arriverai facilement à comprendre l'avatar puisque je suis moi-même, en fait je fais partie moi-même de l'avatar. Donc voilà, ce serait la première cible où là du coup notre objectif, comme je dis, ce serait d'optimiser son copywriting. La deuxième cible où là le besoin serait un peu différent, mais pareil on pourrait apporter quelque chose d'intéressant, ça serait ce que j'ai mis, un gérant de salle de sport locale qui fait pas de pub en ligne. Donc là le truc sur lui, comment est-ce qu'on pourrait venir optimiser lui faire gagner plus d'argent, ça serait tout simplement lui trouvant des nouveaux clients. Là où le premier, notre but c'est pas tant de trouver des nouveaux clients, mais surtout de venir optimiser toutes les étapes pour qu'ils convertissent beaucoup plus. Le deuxième, lui en fait il a déjà un truc qui fonctionne, on sait déjà que les salles de sport ça marche, etc. Et nous on viendrait lui mettre en place de la pub en ligne pour qu'il trouve plus de clients. Ça serait la deuxième cible. Et la troisième, c'est un peu la même logique que celle avec le gérant de salle de sport, sauf que là ça serait directement en ligne. Et là j'ai mis par exemple une prof de bachata qui s'appelle Gatika. Bon, on s'en fiche, ça c'est pour l'exemple, ça sera une personne que je pourrais cibler. Mais aller prendre cette prof-là qui crée déjà du contenu en ligne, qui a déjà derrière un programme qu'elle vend et qui se vend bien à travers son contenu, et venir lui mettre en place des pubs pour venir faire scaler sa formation à l'infini. Et là, c'est encore plus intéressant que pour le gérant de salle de sport. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage du gérant de salle de sport, c'est que c'est un abonnement par mois. Du coup, on peut venir lui récupérer, si c'est sur du pourcentage, on peut lui prendre beaucoup d'argent sur le long terme. C'est intéressant pour nous. Et lui, comme derrière, il sera quand même rentable parce qu'il y a des gens qui rentrent, donc c'est cool. Mais là, l'inconvénient, c'est qu'une salle de sport, il peut pas y avoir 50 000 personnes, donc il va y avoir une limite naturelle. Là où, du coup, avec par exemple Gatika qui vendrait... quoique non, parce qu'elle vend aussi un programme par mois. Mais bref, là, c'est plus intéressant, je pense, parce qu'il y a plus de... c'est plus... j'ai plus le mot. C'est plus scalable, voilà. C'est infini, quoi. On peut vendre autant de programmes qu'on veut. Du coup, en fait, je pense que de façon naturelle, je vais venir éliminer celui-là. Venir le mettre là-dedans pour venir garder uniquement ces deux-là. Enfin, bien sûr, à la fin, je n'en regarderai qu'un seul. C'est Koh-Lanta. On élimine au fur et à mesure. Mais voilà, déjà, entre ces deux points, entre ces deux-là, je pense que c'est plus intéressant. Après, l'avantage aussi du gérant de salle de sport, c'est que si je vais le solliciter, je peux le trouver très facilement, pour le coup, en termes de ciblage, puisque j'ai juste à aller dans des endroits, aller regarder sur Google Maps les salles de sport locales près de chez moi et m'y rendre. Et du coup, ça me permettrait d'être sûr de pouvoir lui parler, de pouvoir lui faire un pitch, etc. Là où si je contacte des profs en ligne, je suis pas sûr qu'ils me répondent, mais en vrai, ça va parce qu'ils sont pas non plus des audiences énormes. Et si on se débrouille bien pour faire des bonnes offres et tout, ça devrait pas trop... Ça devrait bien se passer. Évidemment, je vais pas le faire dans la réalité. Après, je ne dirais pas contacter ces gens-là. Mais c'est pour te donner des exemples de comment tu peux faire pour travailler ton positionnement, pour venir créer une offre, pour faire en sorte d'avoir ton activité de copywriter freelance qui tourne bien, quoi. Donc voilà pour... bref, j'ai rien de plus à dire. Je repars dans mes réflexions d'avatar. Après réflexion, je pense que je vais partir sur cette cible-là. Comme je l'ai dit la dernière, c'est une prof de bachata qui donne des cours en ligne mais qui fait pas de pub. Et je vais prendre un exemple très précis. Je vais partir sur Gatika. Donc c'est cette personne-là, cette prof, qui a déjà, on peut voir sur les réseaux, pas mal d'abonnés. Elle a 170 000 abonnés sur Facebook, je crois pareil, elle a à peu près pareil sur Instagram. Et juste ce que je veux faire là, c'est que je vais vérifier si qu'elle fait pas déjà de la pub YouTube et Facebook, parce que sinon ma proposition n'a aucun intérêt, parce que moi je pense que ce que je vais lui proposer, ça va être en fait d'augmenter son nombre de clients pour son produit là, qui est un abonnement par mois à des cours de danse, de bachata. Et je vais augmenter du coup son nombre de clients sans qu'elle y passe une seule seconde de plus. Donc en fait, c'est moi qui vais lui mettre en place un tunnel de vente, à savoir plus Facebook, plus YouTube, plus derrière peut-être venir faire tourner une vidéo de vente ou un truc comme ça, un webinaire. Ce serait peut-être le seul temps qu'elle aurait y passé. Mais voilà, augmenter son nombre de clients contre quasiment aucune minute de son temps. Du coup, comment je vais faire pour vérifier qu'elle fait déjà de la pub Facebook ou pas? Je vais aller sur un site qui s'appelle Facebook Library Ads. Library Ads, comme ça, tu tapes ça, hop là, tu vas là-dessus. Je sais pas si ça va marcher sur Google, parce que d'habitude je vais sur Firefox, parce que ça bug sur Google, mais peut-être que ça marchera cette fois-ci. Donc là, une fois que tu arrives ici, tu vois, tu arrives sur cette page-là, donc je t'ai pas montré, mais c'est la première page sur laquelle tu cliques. De toute façon, si tu tapes Facebook Library Ads, tu tomberas sur cette page en premier.
Là, tu es sur France et catégorie publicitaire, tu mets toutes les publicités et ensuite tu viens mettre le nom de la personne. Donc là, c'est Gatika, tu vois, c'est sa page qui est ici, qu'on peut retrouver du coup, on est bien sûr que c'est sa page Facebook. Donc elle fera très probablement de la publicité avec cette page-là si elle fait de la publicité. Et là, tu vois, hop, ok, qu'est-ce qu'on a ? 19 juin 2023, on voit qu'elle a mis en place de la publicité. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en soi, ça peut être une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'elle a mis en place qu'une seule pub, donc ça veut dire que potentiellement elle est juste en train de tester et c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Ouais, clairement, en fait, là ce qu'on pourrait faire, parce que du coup c'est intéressant, ça veut dire qu'elle connaît déjà la mise en place depuis Facebook, tout ça. Peut-être sur YouTube aussi, du coup si vous voulez trouver, pareil, YouTube Library Ads, c'est pas très compliqué à trouver. Alors attendez, c'est pas le même nom, je sais plus comment ça s'appelle celui-là, si c'est ça, YouTube Library, c'est Vidtao. Hop, on login. Ok, c'est bon, je suis connecté à Vidtao. C'est gratuit, hein, donc vous avez juste à vous inscrire. Il n'y a rien à payer. Et là, quand je mets By Gatika, je tombe sur rien du tout. Ça veut dire qu'elle ne fait pas de pub YouTube. Et ça, typiquement, c'est intéressant parce que je pense que pour la bachata, ce qui va nous intéresser le plus quand on va venir cibler les gens, ça va être l'aspect visuel, le fait que la personne danse déjà. Le texte est intéressant, mais ça va être intéressant pour encore plus venir convertir davantage quoi la personne. Mais donc là typiquement on peut voir son approche, c'est vraiment basique quoi. Start improving your bachata styling today. Je me demande si elle a même pas utilisé ChatGPT ou un truc comme ça. Mais du coup ça peut être intéressant de venir lui proposer ça. Donc je vais partir sur cette personne là. Et évidemment je l'ai fait avec cette prof là. Là je vise une personne particulière. On cherche qu'un seul client au début, on va pas chercher à travailler avec 15 clients, mais je peux réutiliser cette même logique une fois que j'ai travaillé avec elle pour avoir la preuve sociale et aller venir, je sais pas, par exemple, travailler avec un prof de salsa qui du coup ferait pas directement concurrence à elle, qui serait un truc complémentaire, mais pour pouvoir me positionner sur, ben voilà, j'aide des profs de danse qui vendent des cours en ligne à vendre plus. On pourrait typiquement aller voir un prof de rock derrière, etc., etc., en faisant mes recherches. Mais donc bref, du coup moi je vais partir sur cette cible-là. Donc la description finale, c'est littéralement, ma cible du coup je vais mettre littéralement c'est Gatika, mais si je suis plus large c'est prof de bachata. Elle a déjà un produit en ligne qu'elle vend et qui se vend bien. Elle a pas, enfin du coup je sais on va dire un prof, il a pas de pub Facebook ou YouTube ou très peu. Il est compétent dans ce qu'il enseigne et son copywriting est pas ultra optimisé. Il vend simplement parce que son produit est bon. Ça, c'est un truc qui est important à comprendre. J'en avais déjà parlé dans plusieurs fois, mais notamment dans la dernière vidéo sur 100 millions de dollars offer. C'est que, je vais te l'écrire comme ça, le marché est supérieur à l'offre qui elle-même est supérieure à la persuasion. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que si ton offre est incroyable et que ta capacité de persuasion est incroyable, mais que ton marché est pourri, tu vendras pas. Si ton marché est ok ou incroyable et que ton offre est pourri et que ta capacité de persuasion est incroyable, tu vendras pas ton offre. Par contre, si tu as un bon marché, une bonne offre et que ta capacité de persuasion est pourrie, là tu vendras quand même. Et c'est là où c'est super intéressant pour nous en tant que copywriter. C'est ça qu'on va rechercher comme cible. C'est qu'on va rechercher des gens qui sont dans un bon marché, qui ont une bonne offre. Évidemment, plus le marché est bon et plus l'offre est bonne et plus ils vendront. Donc on va rechercher des gens qui ont un bon marché et une bonne offre, mais qui par contre ont une capacité de persuasion qui est pourrie. Et du coup, ces gens-là, en fait, comment on sait qu'ils sont dans un bon marché et une bonne offre ? C'est tout simplement qu'ils vendent déjà. Et après, tout de suite, quand nous, on regarde leur texte, on se rend compte que leur copywriting est pas ouf, puisqu'on a l'expérience. Et eux, c'est les cibles qui sont le plus intéressantes pour nous, parce qu'on peut vraiment leur apporter des gros résultats en venant travailler sur leur capacité de persuasion. Comme derrière, on sait déjà qu'ils sont dans un bon marché et qu'ils ont déjà une bonne offre, on sait qu'en venant travailler le copywriting, on va pouvoir augmenter leur vente. Donc, c'est ces gens-là qui sont les plus intéressants à mon avis,
De mon avis, à mon avis, c'est bon, bref, c'est, je pense, les gens qui sont les plus intéressants à viser en tant que copywriter freelance, parce que c'est ceux à qui on peut apporter le plus de valeur, et derrière on peut venir prendre un pourcentage et du coup venir se mettre bien aussi. Donc ça c'est la description de ma cible. Donc c'est une prof de bachata, un prof de bachata du coup, il a déjà un produit en ligne qui vend, pas de pub YouTube, de pub Facebook ou YouTube, ou en tout cas très peu, il est compétent dans ce qu'il enseigne déjà, c'est important parce que pour la crédibilité quand il faudra vendre, ça nous sera primordial, le fait qu'il soit déjà compétent, et son copywriting n'est pas ultra optimisé, il vend simplement parce que son produit est bon. Donc ça c'est la description de mon avatar que je vais viser, et tu peux voir une description très précise, mais qui nous permet derrière de pouvoir proposer une offre qui est ultra intéressante pour cette personne-là. Et du coup, l'objectif, c'est cette personne veut atteindre X objectif sans Y. Je rappelle que le sans Y, il est facultatif, mais là, on va l'utiliser. Et là, la personne, elle veut augmenter son nombre de clients pour le produit sans y passer plus de temps. Voilà, donc ça, c'est l'objectif que la personne va atteindre, quoi. Augmenter c'est les ventes, même je pourrais dire carrément. En fait c'est la même chose. Augmenter son nombre de clients pour le produit sans y passer plus de temps. Hop, du coup je vais venir le remplacer pour venir mettre directement ça. Et nous, ce qu'on va mettre en place, là c'est juste dans l'idée, après on va venir travailler sur précisément faire une liste de problèmes, solutions, etc. Mais dans l'idée, ça va être de lui proposer de lui mettre en place un tunnel de vente avec de la pub Facebook, enfin de la pub YouTube ou Facebook pour venir augmenter son nombre de clients. Donc voilà pour l'aspect objectif et avatar. Là, je t'aurai désaccéléré, mais je vais te dire moi combien de temps j'y ai passé précédemment. Alors attends, ça m'a pris 2h30 à peu près, si je dis pas de bêtises, entre 2h et 2h30. Donc tu vois que ça prend du temps quand même à définir ce truc-là. C'est pas en 3 minutes, tu vois, je vais partir là-dessus. Mais ce travail de définir l'avatar et l'objectif, c'est le plus important parce que c'est la base de là que tout part. Si tu bâcles ça, le reste ça sert à rien. En fait, plus tu avances dans les étapes, moins c'est important entre guillemets, même si évidemment tout est important, mais chaque étape suivante se base sur l'étape précédente. Donc si l'étape précédente est mal faite, de façon naturelle, l'étape suivante sera mal faite et au fur et à mesure, ça va faire une dégringolade de qualité. Donc très important de venir dès le début, prendre du temps pour trouver l'avatar et l'objectif. Et là, moi, ça m'a pris 2h30, mais c'est possible que ça te prenne beaucoup plus de temps. Pourquoi ? Parce que moi, ce travail, je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Donc, au fur et à mesure, je commence à connaître, à pouvoir le faire plus rapidement. Évidemment, ça peut te prendre encore plus de temps. C'est aussi pour ça que j'ai cette vidéo, pour t'aider à te donner plein d'exemples, à te donner plein d'idées pour peut-être te faire gagner du temps. Bref, donc on a notre description. Comme tu peux voir, la description correspond bien à tout. La douleur, elle est là puisqu'elle veut vendre plus. L'argent, elle en a puisqu'elle vend déjà. Le ciblage, il est simple puisque je connais littéralement la personne que je veux cibler. Donc, je vais juste pouvoir lui envoyer un message. Mais même si elle répond pas, je pourrais trouver des cibles similaires. J'ai mis prof de bachata, je pourrais peut-être mettre prof de danse. Donc, je pourrais trouver assez facilement des cibles similaires sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube en cherchant des vidéos de danse, tout simplement. Un marché dans lequel je suis bon, ça marche parce que moi je fais de la danse, donc je connais déjà un peu la logique, comment est-ce que les gens pensent, etc. Et un marché que j'apprécie, pareil, j'apprécie, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc ça me permet d'être bon et de bien m'en sortir. Donc tu vois que la description, l'avatar coche tous les critères. Peut-être le critère qui cocherait le moins, ça serait la douleur, parce qu'il n'a pas non plus une douleur forte, mais en vrai, on veut tous toujours gagner plus d'argent. Donc c'est pas trop dur à venir lui proposer ça. Je me dis peut-être cibler des profs qui vendent, mais qui vendent pas plus d'un certain montant. Mais bon, après non, en vrai, parce que d'un côté la douleur serait plus forte, mais de l'autre l'argent serait plus faible. Donc je pense que c'est un peu c'est kiff quoi. Donc voilà pour cette étape 1.1 et 1.2. Ça y est pas dans l'étape 1.2, c'était juste moi la réflexion derrière que je m'étais fait qu'on va mettre en place de la pub. Donc je vais quand même le laisser comme ça. Mais en italique, c'est pas quelque chose à mettre dans cette étape-là. Mais donc ensuite, l'étape 2.1, ça va être de venir lister tous les problèmes. Donc là, je vais me dire, ok, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de lui augmenter son nombre de clients pour son produit sans y passer... pour le produit, son produit. Sans y passer plus de temps. Ça va être l'objectif que je veux l'aider à atteindre. Maintenant, je vais te demander, ok, pour atteindre cet objectif, quelles sont toutes les étapes que je vais devoir mettre en place et quels vont être tous les problèmes à chaque fois qu'ils vont faire. Voilà ce que je disais, liste l'ensemble des problèmes que ton avatar rencontrera avant d'atteindre son objectif, à savoir réussir à augmenter son nombre de clients pour son produit sans y passer plus de temps.
Donc voilà, je vais juste venir réfléchir à tous les problèmes et venir lister tous les problèmes. Puis voilà, j'ai rien de plus à dire, t'as compris la logique, hein. Je vais me dire ok, il va atteindre ce point-là, du moment où on commence à travailler ensemble jusqu'au moment où il arrive à ce point, quels peuvent être tous les problèmes et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'aider. On est parti. Ok, alors, pour expliquer un peu... Oula, je mange mon micro. Expliquer un peu ce que j'ai fait. Ça m'embrouillait trop de juste lister les problèmes. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai littéralement, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux mettre en place dans son business? Donc moi, l'objectif global, je savais, c'était que j'avais cette idée de faire un tunnel de vente, en fait. Et là, je suis venu clarifier. Ce que je vais lui proposer, c'est pas faire un tunnel de vente, c'est juste de mettre en place des pubs YouTube qui sont rentables en termes de ROI. C'est ça que je vais lui proposer. Donc, je l'ai noté ici, là. Tac. La promesse globale, plus ou moins, ça sera peut-être modifié, mais là, de toute façon, c'est vraiment l'objectif de cet exercice, de venir clarifier au fur et à mesure, de venir poser un peu tes idées, de venir dire, ok, moi je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, et au fur et à mesure, on vient clarifier pour avoir une version finale. Donc là, il n'y a pas de jugement à poser, j'avais cette idée-là, je l'ai mis là, même si c'est pas la bonne étape, même si ça vient après, bah voilà, si c'est là, ça vient ici, ça m'aide à venir clarifier. Autant venir le mettre ici. Voilà, c'est toujours la même idée. Ces frameworks, c'est des supports pour t'aider et non pas des maîtres que tu dois respecter. C'est des esclaves et non pas des maîtres. Donc, c'est pour ça que je vais proposer un ROI de minimum x3. Qu'est-ce que c'est un ROI? C'est-à-dire, pour 1 euro investi en pub YouTube, ça lui en rapporte 3 euros avec un budget minimum de 1000 euros au début. Et je pense que l'idée, ça sera de dire, ok, on a un budget test de 1000 euros et si au bout de 1000 euros, toi, ça t'a pas rapporté au minimum 3000 euros, bah, je te rembourse les 1000 euros et toi, t'as rien perdu. Et derrière, venir prendre un pourcentage sur les ventes plus un fixe de... Enfin, je ne sais pas encore comment je vais fonctionner. Je réfléchissais un peu là-dessus. Et du coup, la promesse serait plus ou moins génère plus de ventes plus rapidement sans rien faire parce que ce sera un service done for you où je ferai tout pour la personne. Et du coup, je vais venir lister en fait toutes les étapes que je pourrais faire et à chaque fois un peu réfléchir aux problèmes qu'il pourrait y avoir. Même si j'ai pas tout noté, là, je vais faire une petite pause, mais je continuerai après. Donc globalement, ce que j'ai mis, c'est d'abord, il faut que si on commence à travailler ensemble, il faut que je définisse son avatar, c'est la première étape. Donc les problèmes, ça serait être, je connais pas mon avatar, j'ai pas d'appel de client ou de message à te proposer, tu peux pas appeler mon avatar, j'ai pas du tout listé, hein. Là, je vais faire une pause et après je continuerai. Ensuite, l'étape 2, ça sera de définir son produit. Pour ça, il faudra que je consomme son produit, enfin que je regarde son produit, quoi. Regarder son produit. Pour comprendre le fonctionnement, etc., pour être bien clair sur ce que je veux faire pour la pub derrière. Ensuite, l'étape 3, ça va être d'écrire mes pubs, qui seront du coup des pubs YouTube. Au début, j'étais sur pub YouTube et Facebook, mais je me suis dit, pour l'instant, on met que YouTube en place, comme ça c'est un truc bien précis, bien spécifique. En plus, là, pour cette cible-là, c'est hyper intéressant parce que comme je le disais, là, c'est des profs de danse, donc c'est beaucoup de visuels, donc ça peut être très simple avec la pub YouTube de venir récupérer l'attention visuelle. Il y en a qui font ça très bien sur YouTube, j'ai plus leur nom, je crois qu'il s'appelle, c'est pas Masterclass, mais c'est... si je mets Masterclass danse, je vais peut-être trouver. C'est des Anglais qui font ça, ça va être Danse Masterclass. Eux, leurs pubs YouTube, elles sont hyper bien. Et en fait, quand on regarde, je vais vous en mettre une, bon, vous n'aurez pas le son, mais dans les populaires, voilà, typiquement lui là, 389 000 vues. Voilà. Vous voyez ce truc-là, là, de juste, pam, tac, c'est des visuels qui sont hyper forts, de danse, qui vient de récupérer l'attention, etc. Et derrière, on peut venir faire des trucs très cool. Et donc, ça serait venir faire des trucs un peu similaires. Donc, bref, faire des pubs YouTube. Du coup, dans un premier temps, définir l'avatar puis le produit. Ensuite, moi, je devrais écrire la pub YouTube avec tous les problèmes qui sont liés. Du coup, que j'ai noté. Je sais pas vendre, je sais pas faire de copywriting. En vrai, ça, c'est pas de problème puisque je l'écrirai. Mais je veux pas passer de temps à faire du copywriting. Je veux pas que ce soit un vendeur de rêve ou sur promesse. Je veux pas de marketing agressif. Je vais quand même les laisser les deux autres au cas où. Ensuite, une fois que j'ai écrit la pub, je vais refaire un feedback sur l'aspect texte pour valider avec elle que c'est bon. Ensuite, il faudra du coup tourner les pubs. Là, je n'ai pas de matériel pour me filmer, je suis pas à l'aise devant une caméra.
J'ai 2 problèmes que j'ai listés pour l'instant. Ensuite, il faudra que je monte la pub. Je ne sais pas faire de montage. Là, je proposerai moi-même de faire le montage. On pourrait dire, par exemple, j'ai un monteur dans mon équipe. Ou juste dire moi-même je fais le montage. Ça fait plus pro de dire j'ai un monteur, même si derrière c'est toi qui fais le montage. Voilà. Si tu sais monter, évidemment, sinon tu peux payer un monteur. Ensuite, mettre en ligne les pubs et les tester. Là, c'est une fois que la pub est là, d'abord je lui montre évidemment, mais ensuite on vient la tester et on vient mettre 1000 € de test pour voir le feedback. Et ça peut être intéressant de faire 2 pubs, de venir tester au fur et à mesure pour voir ce qui se passe. Là, comme je l'ai dit, c'est encore des étapes de réflexion. Mais là, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir en lui proposant ça pourrait être je veux pas dépenser d'argent dans la pub, et si ça marche pas, je sais pas utiliser l'outil de pub, du coup juste de pub YouTube, je sais pas comment traquer les résultats, comment je sais si mes résultats auront augmenté, bref, tous les problèmes liés, et je vais venir encore en mettre d'autres. Là, je te donne plutôt l'idée en fait de ce que je pourrais lui proposer comme solution et t'expliquer un peu comment j'ai fait pour retrouver tous ces problèmes-là. Tu vois, ça m'aidait plus de réfléchir en me disant, ok, quelles sont toutes les étapes que je vais lui mettre en place et quels sont tous les problèmes qu'il va y avoir à chaque étape. Voilà. Et donc les étapes, là, du coup, on est à monter les pubs, les mettre en ligne, mettre en ligne les pubs, ouais. En fait, même ça serait plutôt mettre en ligne les pubs, tester les pubs. On va faire ça encore séparé en étapes. Tester les pubs, hop, j'arrive plus à écrire. Et ensuite, on pourrait dire, la promesse, c'est voilà, on met 1000 € de budget pub. Si tu as fait x3 sur ton ROI, c'est-à-dire que tu as rapporté au minimum 3000 €, alors je te prends 30% sur les ventes supplémentaires par rapport aux ventes de base. Donc, imaginons que ça t'ait rapporté 1000 € en retirant les 1000 €, là je suis en train de réfléchir, mais en retirant les 1000 €, ça te donne 2000 € de budget final. Moi, je te prends 2000 € sur ces 30% restants. Donc en fait, je t'ai augmenté le CA par rapport à ces gens-là spécifiquement du tunnel de vente que tu n'aurais pas eu comme vente, c'était juste ton contenu. Et moi, je te prends un pourcentage en plus sur ces ventes que je t'ai rajoutées. Donc ça fait qu'en fait, tout le monde est gagnant. Donc voilà, ça pourrait être un exemple. Et si par contre, après 1000 € de pub, t'as pas fait x3 de ROI, genre imagine t'as fait 2,5, j'en sais rien, ou 2, je te rembourse les 1000 € de pub Facebook et je te laisse l'argent et je te laisse l'argent généré, quoi. L'argent généré. Attends. Alors c'est où? Si ça marche pas, donc là ce serait la promesse. Je vais le mettre au-dessus. Tac, c'est où? Ou rembourser 1000 € plus je te laisse l'argent généré. Donc dans tous les cas, c'est soit elle gagne de l'argent, soit elle gagne de l'argent, quoi. Là, voilà, vous voyez, c'est un exemple de promesse qui peut pas trop être refusé si derrière, après, comme on vient bien travailler pour bien proposer, pour pas que ça soit une vendeur de rêve, etc., etc. Donc ça, c'est dans l'idée. Et ensuite, si les 1000 € de ROI sont validés et qu'elle veut qu'on continue plus loin, alors, elle met un plus gros budget, ou même on peut mettre, je pense que c'est elle qui devra mettre le budget. Alors tu mets plus gros budget, peut-être réfléchir, quoi, et optimiser au fur et à mesure les pubs en fonction des résultats. Donc voilà, si on a fait x3 avec 1000 €, tu fais x3 avec 10 000 € et au fur et à mesure tu optimises pour toujours augmenter le ROI, pour faire en sorte que le ROI soit toujours meilleur. Et j'ai mis si à 10 000 € on a toujours un ROI de au moins x3, on peut aller aussi sur Facebook pour venir aller cibler encore plus de gens qui n'auraient pas forcément été sur YouTube, peut-être plutôt Insta plutôt que sur Facebook, parce que là son public à elle, il serait beaucoup plus, quoique, non, je réfléchis, mais le public est beaucoup, la cible est beaucoup sur Facebook, donc aller aussi sur Insta, Facebook. D'ailleurs, je me dis si ce serait pas plus pertinent de directement faire des pubs YouTube plutôt que Facebook, parce qu'en fait, si on regarde sur YouTube versus Insta versus Facebook, là où elle a le plus de gens, la Gatika, on peut voir que sur YouTube, elle a entre guillemets que 16 000 personnes, 16 000 abonnés. Si on va sur Facebook et sur Insta, on voit que elle a déjà beaucoup plus de gens, 170 000 personnes. Et là, on voit qu'elle a 139 000 followers. Donc d'un côté, ça veut dire que sa cible est potentiellement beaucoup plus sur Instagram et sur Facebook, sur YouTube. Mais d'un autre côté, ça veut aussi potentiellement dire qu'elle n'a pas du tout assez touché sa cible sur YouTube comparé à Facebook ou sur Instagram. Mais dans tous les cas, je pense que les trois sont intéressants et que la cible est sur les trois plateformes. Mais pour le coup, je dirais Instagram, ce serait peut-être l'endroit qui serait le plus intéressant. C'est plus l'endroit où elle regarde des trucs de danse. Bref, c'est des réflexions à avoir. Je vais faire une pause et je reviendrai là-dessus et je viendrai encore clarifier les problèmes, etc.
au fur et à mesure, et puis on avance sur le framework, quoi. Donc petite pause, on est reparti après. Ok, fin de la petite pause. Toujours l'objectif, c'est pareil, c'est de venir lister tous les problèmes, comme ce que je faisais juste avant, hein. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je réfléchissais. J'avais mis étape 1 et étape 2, enfin 2.1, 2.2, lister les sous-problèmes. Là, en vrai, je suis en train de faire un peu les deux en même temps, parce que par rapport à ce contexte-là, je trouve que je préférais raisonner de cette façon. Comme je vous l'ai dit, hein, ce framework, ça permet de vous aider, mais si vous avez une façon qui vous arrange un peu plus, que vous préférez, adaptez-vous. Donc là, comme je l'ai dit, ce que je fais, c'est je dis à chaque fois toutes les solutions que je vais faire dans le tunnel de vente. Et ensuite, là, je vais venir lister tous les problèmes possibles avec, du coup, par la même occasion, tous les sous-problèmes. Donc voilà. Je viens de retourner sur le livre juste pour vérifier par rapport au problème. Et effectivement, en fait, en le relisant, il a fait la même chose que moi quand il liste ses problèmes. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, comme je l'ai expliqué, c'est quand on va lui fournir notre service, quelle est la première chose qu'il va devoir faire ? La première chose qu'il va devoir faire, c'est nous aider à définir son avatar. Et ensuite, quels sont tous les problèmes qui vont être liés à ce truc-là. Donc, juste pour dire qu'il a bien ces étapes de... La première chose qu'il doit faire, c'est ça. Quels sont tous les problèmes ? Ensuite, la deuxième chose qu'il doit faire, c'est ça. Quels sont tous les problèmes ? La troisième chose qu'il doit faire, c'est ça. Quels sont tous les problèmes ? Etc. etc. Voilà, donc petite précision. Et du coup, ça sous-entend que tu dois déjà avoir une idée au moins minimale de ce que tu vas lui fournir, de quel va être le processus, etc. Mais de toute façon, en théorie, si tu apportes une solution à cette personne-là, c'est que tu es déjà compétent. Sinon, tu n'as pas de solution spéciale à lui apporter plus que ce qu'il a déjà. Voilà, donc c'est juste une petite précision que je trouvais importante. Donc je repars, là je continue de lister tous les problèmes et on se retrouve après. Ok, petite update en faisant là les problèmes, en réfléchissant. En fait, je me dis si la personne elle sait pas bien parler face à une caméra, si en plus elle a pas de matériel pour se filmer, si elle a pas de décor, pour l'aspect matériel et décor, peut-être la solution que je pourrais fournir, c'est directement aller chez elle et installer tout le matériel et tout ça, faire une session de tournage. Mais l'aspect pas savoir parler devant une caméra, ça je peux rien faire puisque c'est elle qui doit apparaître sur la caméra. Et en plus, ça met tout un tas de frictions parce que contrairement à un texte où tu peux le modifier rapidement si tu l'écris sur une pub Facebook, là quand c'est une vidéo, pour aller la modifier, ça prend énormément de temps. Et comme c'est de l'A/B testing au début, on ne sait pas ce qui fonctionne le mieux. Du coup, après réflexion, je pense que ce qui serait le plus intéressant comme service à proposer, ce serait pas de la pub YouTube, mais de la pub Facebook. Donc là, ça serait que des textes et en plus, on pourrait quand même retravailler, utiliser ce dont je parlais, d'utiliser la danse pour capter l'attention, mais cette fois en mettant pas des vidéos, mais des images, ou alors peut-être des vidéos de 10 secondes, mais ce seraient des vidéos qu'on pourrait extraire des vidéos, des contenus qu'elle a déjà sortis. Donc bref, tout ça pour dire que je pense qu'il est intéressant en fait, plutôt que de faire de la pub YouTube et puis ensuite partir sur la pub Facebook comme j'avais mis ici, c'est de faire l'inverse. On fait une pub Facebook où on écrit le texte de la pub et on teste différentes accroches avec différentes images, etc. Ça nous permettrait de faire de l'A/B test massivement. Imaginons on a, 7 versions de la pub. Là, ce qu'on lui proposerait, dans l'idée, c'est que le texte principal serait le même. Donc comme ça, on saurait qu'on a un texte qui est déjà solide par rapport à ce qu'elle fait déjà, comment elle vend, ou même juste nous travailler pour avoir un texte solide. Et ensuite, les accroches, on testerait 7 accroches différentes et à chaque fois, on lancerait les pubs 2 par 2. On mettrait par exemple 100 € de budget. Il y a une moto qui passe. On mettrait, 100 € de budget sur 2 pubs, 50-50, et on voit laquelle convertit le mieux. Et ensuite, on garde celle qui convertit le mieux et on la met en compétition avec une nouvelle pub qui est la même, mais juste avec une accroche différente. Et comme ça nous permettrait de tester toutes les accroches jusqu'à avoir la meilleure accroche. Et admettons, quand on a mis 500 € de budget pour tester, tout tester, et qu'on connaît parmi les 7 pubs qu'on a écrit celle qui nous est à la meilleure accroche, on pourrait remettre là 500 € de budget juste sur cette pub-là pour optimiser et pour avoir le meilleur rendement possible. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que ça nous permettrait de pouvoir tester en masse différentes parties d'A/B testing et de le faire rapidement parce que c'est juste du texte à modifier ou des images. Et comme ça, une fois qu'on a une publicité Facebook où on sait que la publicité Facebook, elle fonctionne bien, le texte, il marche bien et il convertit bien, mais là, on pourrait la transformer en une pub YouTube où on reprendrait le même texte, mais utilisé pour aller sur YouTube. Et du coup, ça serait beaucoup plus facile dans ce sens-là puisqu'il n'y aurait pas toute la friction de devoir tourner, de devoir monter, de devoir remodifier le truc. Tout ce qu'on aurait à modifier, ça serait le texte. Donc voilà, ça pour dire que la réflexion que j'ai eue
fait que j'ai dû proposer de la pub Facebook du coup et pas de la pub YouTube. Et du coup ça permet de simplifier le process parce qu'il n'y a pas tout l'aspect monter les pubs. Ce qu'il faudrait c'est créer les visuels, tourner les pubs, tout ça on pourrait le retirer et ça retirerait énormément de friction. Souvenez-vous, ce qu'on veut simplifier au maximum c'est les efforts et les sacrifices, et ça retire beaucoup d'efforts et de sacrifices pour la personne. Du coup ça, l'aspect de montage on peut le retirer aussi, et après on aurait juste l'aspect mettre en ligne les pubs, A/B test, et A/B test les 3 pubs, là on dirait genre 500 € de budget, on va dire 500 €, et bombarder sur la pub qui marche le mieux. Donc bref, je vais repartir pour encore continuer de réfléchir sur les problèmes, vu que j'ai un peu modifié l'approche, mais je pense que déjà comme ça c'est mieux. Et comme tu peux le voir, en fait là j'ai pas encore la solution finale, au fur et à mesure ça vient se construire, c'est tout le but de cet exercice. Bref, je suis reparti. Ok, j'ai encore modifié des choses. Après réflexion, je proposais juste de faire une pub Facebook, mais comme c'est un produit qui demande pas mal d'investissement, c'est un produit en abonnement par mois. C'est pas comme acheter un truc en e-commerce où tu achètes une fois, tu dépenses 30 €, 15 €, 10 € et c'est fini. Là, ça demande un plus gros investissement. Donc, ça suffira pas de faire juste une pub Facebook et de la bombarder en masse pour avoir des résultats. Faut au minimum mettre en place une stratégie de 3 pubs Facebook avec du retargeting. C'est-à-dire qu'on cible la personne une première fois. Une fois qu'on sait qu'elle a vu la première pub, on lui renvoie une deuxième pub, puis une troisième. C'est pour ça qu'en fait, je suis déjà venu modifier ça. On met une étape supplémentaire avec définir les 3 niveaux de chaleur pour savoir en fonction de la chaleur du prospect la pub qu'on va lui faire. Et ensuite là on va venir écrire du coup 3 pubs Facebook différentes, une par niveau de chaleur, et pour chaque pub on va écrire 3 accroches différentes, parce que l'accroche c'est le truc qui a le plus d'importance, parce que si la personne elle est pas accrochée, elle lira pas la pub. Donc non, ouais, voilà là où j'en suis actuellement. Je pense que j'ai encore des problèmes à venir, enfin des problèmes, j'ai encore d'autres problèmes que je dois lister que je n'ai pas trouvé, mais je vais faire une petite pause et après je m'y remets direct et je continue à venir lister tous ces problèmes là. Ok, donc j'ai terminé sur la partie sur les problèmes. Je pense que j'ai un truc qui est pas mal là. Je te résume ce que j'ai fait. D'abord, par rapport à l'objectif, augmenter son nombre de clients pour son produit sans y passer plus de temps. Je me suis dit comment je vais faire pour l'aider à atteindre son objectif, et ça concrètement c'est mettre en place de la pub Facebook quoi. Ensuite j'ai mis un truc plus précis que juste mettre en place de la pub Facebook. C'est promettre un ROI de au moins x2 pour 2000 € de budget. Sinon les 2000 € sont remboursés plus je laisse les leads générer. Ça c'est une idée que j'ai eu en tête, c'est la promesse qui m'est venue, donc je l'ai noté. C'est pas vraiment à cette étape du processus en théorie, mais comme je l'ai dit, si t'as des idées, note-les quoi. Ça a aucun intérêt de ne pas les noter juste parce que c'est pas le bon moment. Donc ensuite, et du coup les problèmes, j'ai listé tout ce que j'allais mettre en place dans la solution, et j'ai listé tous les problèmes à chaque fois. Je pense que t'as compris à force. Et donc là voilà, j'ai tous les problèmes ici, et à la fin ça serait terminé. J'ai un peu modifié, j'avais mis de base 1000 € comme tu as pu le voir de budget avec un ROI de x3. Je suis passé à un ROI de x2 et 2000 €. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà un ROI de x2 ou de x3 pour la personne, dans tous les cas, la promesse reste la même dans le sens où tu mets un certain nombre d'argent et tu as le retour x2 qui est généré. Donc la promesse est quasiment aussi forte, mais pour nous c'est plus simple d'atteindre le résultat, sachant qu'au début ça prend un peu de temps pour avoir le ROI qui se met en place. Et pourquoi 2000 € et non pas 1000 €? Tout simplement parce que comme je l'ai dit, ça prend plus de temps pour que le ROI soit en place, et je suis pas sûr qu'avec 1000 € le ROI atteigne direct x2, et ça serait dommage admettons de mettre que 1000 € à atteindre un ROI de 1,5, alors qu'en fait si on avait mis 2000 €, on aurait pu atteindre un ROI de x3. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de budget. Effectivement derrière du coup il y a un peu plus de risque, parce que si ça marche pas, on doit non pas rembourser 1000 € mais 2000 €. Mais d'un autre côté, par rapport à la cible qu'on a ciblée, du coup techniquement en fait, si on s'est pas trop foiré, on vise quelqu'un qui fait déjà des ventes de façon efficace avec la création de contenu. Donc si nous derrière on vient rajouter de la pub pour venir cibler des nouvelles personnes qui sont le même type de profil que les personnes à qui elles vendent déjà,
on devrait pas avoir trop de difficultés à avoir un ROI positif, ou si on a trop de difficultés, c'est vraiment on a un problème quelque part et soit notre service a un problème, soit la personne nous a menti et elle fait pas du tout des ventes, ou soit voilà, il y a un bug. Mais là, en théorie, oui, c'est une offre qui est un peu risquée. Dans tous les cas, ça sera toujours un peu risqué. Mais en vrai, le risque est assez faible à partir du moment où on est un peu compétent, on sait bien faire du copywriting. En fait, à partir du moment où on sait bien faire du copywriting, donc ça bien identifier la cible, bien comprendre le produit et bien récupérer les arguments qu'elle utilise déjà et les remettre sur la pub de Facebook, enfin sur Facebook, il n'y a aucun souci. En plus, ce qui est cool avec l'algorithme de Facebook, c'est que c'est l'algorithme qui va définir par lui-même quelle est la cible la plus susceptible. Enfin, quelle est l'audience la plus susceptible d'acheter ce qu'on a à lui proposer. Du coup, nous, le seul travail qu'on a à faire, entre guillemets, c'est être bon en copywriting. Et donc, nous, si on a déjà on connaît déjà les arguments qu'elle utilise pour vendre avec sa page, tout ce qu'on a à faire, c'est venir récupérer ces arguments et derrière venir travailler des accroches, venir A/B test des accroches pour avoir la meilleure accroche possible. Parce que du coup, après, le fait d'avoir le bon texte fait que Facebook, de façon naturelle, va aller cibler le même type de profil que les personnes qui achètent déjà sur la création de contenu. Donc voilà pour la promesse, pour ce qui va un peu se passer. Et du coup maintenant l'étape 3, ça va être transformer les problèmes en promesses. Donc ce que je vais faire, c'est juste je vais venir copier-coller littéralement cette liste là, hop, et je vais venir transformer les problèmes en promesses en mettant comment devant et en venant modifier la fin. Donc je fais ça en accéléré, on se retrouve juste après. Là cette étape elle est vraiment simple, c'est juste littéralement modifier le tout pour avoir quelque chose à proposer plutôt que juste des problèmes quoi. Donc on est parti. Ok, donc c'est bon, je viens de transformer tous les problèmes en promesses. Ce que j'ai fait, comme tu as pu le voir, c'est que j'ai pas mis des promesses à chaque fois pour chaque problème précis. J'ai fait une promesse générale pour chaque étape. Je trouvais ça plus simple à organiser. Ensuite, pour les solutions à lister. Et tu vois, ce que j'ai fait à chaque fois, surtout sur les endroits où il y avait beaucoup de promesses, c'est j'ai checké avec une petite croix pour valider que que le problème était bien contenu dans la promesse. Et j'ai aussi simplifié la fin. J'ai retiré la partie où j'ai dit ROI. Enfin, si on atteint 10 000 euros de budget avec un ROI de x2, on ira sur la pub YouTube, parce que pour l'instant, c'est pas le but. Pour l'instant, c'est juste en lui vend, voilà, pub Facebook avec un budget rentable. Et je suis venu mettre en haut la promesse. Ce que j'ai fait, j'ai juste repris la promesse de la partie problème et je l'ai un peu modifié parce qu'encore une fois, je voulais essayer de vous laisser un peu le processus pour que vous voyez au fur et à mesure comment est-ce que ça évolue. Sinon, de base, j'aurais juste supprimé et j'aurais modifié. Donc là, je suis venu la remettre ici en l'améliorant. Et du coup, là, la promesse un peu finale, je me suis rendu compte aussi que par rapport à cette promesse, j'avais pas dit le budget, le prix que moi je donnais. Donc c'était aussi important à mettre dans la promesse. Du coup, je l'ai rajouté avec les 33%. Donc l'idée c'est, je mets en place des publicités Facebook de qualité avec un ROI d'au moins x2 avec 2000 euros de budget et je prends 33% des bénéfices générés. Sinon, tu rembourses les 2000 euros plus je te laisse les leads générés. Et là j'ai simplifié. En gros c'est soit tu gagnes 2000 euros et je récupère 700 euros, donc au minimum, parce que ça pourrait très bien être un ROI de x4 et du coup elle gagne 8000 euros et nous on récupère 8000 euros, un tiers de 8000 euros, je sais pas ce que ça fait, mais vous comprenez l'idée quoi. Soit elle gagne quelques nouveaux leads, et moi je lui rembourse les 2000 euros investis, donc elle a rien dépensé. Voilà pour la promesse générale. Et ensuite du coup les listes de sous-promesses, donc comme je t'ai dit, en fait au fur et à mesure j'ai repris ce truc là et je l'ai mis dans la promesse. Donc là typiquement, les 3 points, si je connais pas précisément mon avatar, je n'ai pas d'appel client de message, je ne veux pas m'en occuper. Donc sous-entendu, je sais pas faire, j'ai pas envie de m'en occuper. Du coup, c'est juste, je définis ton avatar, t'as rien à faire, t'inquiète. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, j'identifie les arguments à mettre en avant dans ton produit, tu n'as rien à faire. Pareil, c'est la même logique que le premier point. Ici déjà, tu vois que ça commence à avoir un peu plus de longueur parce qu'il y a un peu plus de problèmes. Donc je mets en place ta stratégie marketing, les 3 niveaux de chaleur. Donc là, c'est le côté j'y connais rien en stratégie marketing. Je mets en place ta stratégie marketing et je t'explique de façon simple tout ce que tu dois savoir
pour savoir si la stratégie se déroule bien ou non. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que du coup, c'était l'aspect, je pourrais pas savoir si le projet se passe bien. Voilà. Ensuite, celle-là, pareil, c'était peut-être la plus longue, mais j'ai juste repris tous les problèmes et je suis venu les mettre dans la promesse au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas vendre, j'écris des pubs Facebook pour toi, on s'en fout. Je ne veux pas passer de temps à faire du copywriting, c'est l'aspect t'as rien à faire qui est ici. Je veux pas m'en occuper, c'est la même chose. Je veux pas que ça soit une vendeur de rêve, j'écris des pubs Facebook authentiques sans surpromesse. Et l'aspect marketing agressif qui est en dessous, que du coup je vais peut-être mettre comme ça, c'est sur l'aspect authentique. Je ne veux pas manipuler les gens, je veux juste vendre aux gens qui ont besoin de mon produit. Donc là, c'est et qui cible précisément l'audience à qui tu vends déjà avec tes contenus. Je veux garder mon identité de marque, j'ai mis qui ressemble à ton image, enfin, même carrément, qui te ressemble. Et je veux pouvoir donner mon avis sur les textes, entre parenthèses, et tu peux donner autant d'idées que tu souhaites. Ensuite, je crée tous les visuels et vidéos. Je crée tous les visuels, image plus vidéo, on va dire. Vidéo pour toi, t'as rien à faire. Donc là, c'est tout l'aspect, je suis nul en design, je connais rien, j'ai pas de visuel à fournir, je veux pas filmer, je veux pas m'en occuper. Là, on dit juste t'inquiète, je fais tout pour toi. Ensuite, l'aspect, j'ai envie d'avoir un contrôle dessus. Je lui dis, une fois les pubs prêtes, je t'envoie le tout et tu peux faire autant de retours que tu le souhaites. J'implémenterai de façon exacte ce que tu me dis pour que tu n'aies pas besoin de faire 30 000 allers-retours. Et ensuite, je dis, tu peux me demander autant de retours jusqu'à avoir quelque chose qui te satisfait vraiment. Donc il y a l'aspect où on dit voilà, dès que tu vas me dire un truc, moi je vais le mettre en place, comme ça tu seras pas avec un mec où tu lui dis quelque chose et qui t'en renvoie à une version où il a pas modifié la chose que tu lui as dit. Non, je vais vraiment modifier en fonction de ce que tu me dis. Et il y a aussi l'aspect, si en ayant modifié ce que tu m'as dit, tu te rends compte que ça te plaît pas vraiment, en fait tu veux passer à la version d'avant ou je sais pas, remodifier pour faire des retouches, tu as autant de retouches que tu veux. Donc voilà, et ensuite là pareil, j'ai repris tous les points. Donc je mets en place le compte Facebook Ads, c'est je ne sais pas utiliser l'outil de pub Facebook. Je mets en place le tracking pour toi, c'est je ne sais pas comment traquer. Bon, je l'ai pas mis, mais en fait c'est sous-entendu là-dedans. Je fais en sorte que les pubs ciblent bien ton avatar, ça c'est comment tu es sûr de bien cibler mon avatar. Je bloque le budget pour qu'il ne dépasse pas les 2000 €. Ça je l'ai pas mis, mais je vais rajouter dans les problèmes, c'est je ne veux pas que Facebook prenne tout mon argent, quoi. Grosso merdo. Donc là on est en mode t'inquiète, je bloque le budget, ça ne pourra pas dépasser les 2000 € quoi qu'il se passe. Et ensuite l'aspect, je ne saurais pas comment traquer les résultats, je t'explique de façon simple comment suivre les résultats. Et ensuite, tac, je vais mettre une petite flèche. Hop. Ensuite, je teste les pubs en masse jusqu'à trouver les pubs qui convertissent le mieux. Donc là, tu as compris la logique, sans pour autant spammer les gens. J'ai juste repris ces deux points-là. Et là, pareil, c'est la promesse finale en fait c'est un peu la promesse que j'ai mis en haut, le résultat. En fait, c'est logique. Cette promesse-là que j'ai mis, c'est la but ultime, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut permettre à la personne d'obtenir. Donc c'est normal que cette promesse-là soit la dernière promesse de toutes ces étapes, puisque les promesses d'avance sont tout ce qui va se passer pour pouvoir arriver à ce truc-là, qui est du coup, dès que j'ai trouvé les 3 pubs qui marchent le mieux, je mets tout le budget restant dessus avec comme objectif d'atteindre au moins un ROI de x2. Donc ça c'est la promesse, atteindre un ROI de x2. Si tu n'as pas fait x2 sur ton budget à la fin, je te rembourse les 2000 € dépensés et je te laisse les leads générés. Et ensuite derrière c'est en fait, la promesse, en fait, qui a la suite logique, c'est qu'une fois qu'on a 2000 €, si on a réussi à mettre en place avec 2000 € de budget un ROI d'au moins x2, c'est con de s'arrêter là, autant continuer à bombarder le budget. Donc là, on continue en disant, s'il y a un ROI de x2, alors on peut continuer de mettre ensemble. Toi, tu continues de bombarder le budget. Alors on peut continuer de travailler ensemble. Et nous, c'est notre objectif à être évidemment derrière qu'on continue de travailler ensemble. Et j'optimise encore ton ROI. L'idée c'est de dire voilà, une fois que le ROI de x2 est validé, on continue ensemble. Toi tu continues à mettre de plus en plus de budget, moi je continue de faire en sorte à ce que le ROI soit au minimum au-dessus des x2 et tant qu'il est au-dessus de x2, si tu veux, on peut continuer à travailler ensemble. Et par contre, dès qu'il passe en dessous des x2, en fait, c'est pourquoi j'ai mis ce truc-là. Tant que ton ROI est supérieur à 2, on peut continuer ensemble pour pas que la personne se sente bloquée en se disant ok, ça se trouve, je vais mettre 10 000 €, mais le ROI va passer à 1,5 et je me sentirais con. La promesse, c'est non, je te promets d'avoir au moins toujours x2 de ROI. Sinon, on arrête. Que la personne se dise ok, même si je mets plus de budget derrière, je suis sûr d'avoir des résultats puisque le ROI sera toujours au moins de x2. Donc voilà pour toutes les promesses. Maintenant l'objectif ça va être de venir lister toutes les solutions pour mettre en place ces promesses. Donc là ce que je vais faire c'est juste je vais venir copier-coller chacune des sous-promesses que j'ai fait
je vais les mettre ici. Et pour chacune des promesses, tu vois ici, promesse 1, promesse 2, promesse 3, je vais venir lister toutes les solutions potentielles en m'aidant de ce cube. Et si tu veux savoir comment ce cube fonctionne, je te renvoie à la vidéo 100 millions de dollars offer. Donc je suis parti. Ok, donc là j'ai commencé à venir lister les solutions, j'en ai mis un peu dans tous les sens, notamment j'ai ici mettre à faire un contrat de 3 mois de contrat pour être sûr que le client ne se dise pas au bout d'une semaine ah ben, le truc marche bien, je vire la personne, enfin je te vire et je continue. En théorie la personne ne fera pas ça parce que si vous l'aidez, c'est la personne a envie de vous avoir dans votre équipe et de continuer avec elle, mais on assure nos arrières en mettant 3 mois de contrat et on dit le contrat peut être rompu si le ROI passe en dessous de x2. Et sinon après j'ai commencé un peu à lister des idées. Là encore une fois c'est pas que les solutions qu'on va proposer, c'est juste toutes les idées qu'on peut avoir. Ensuite on viendra faire le tri dans l'étape 5 où on va venir éliminer toutes les solutions inutiles, mais là c'est vraiment venir lister au maximum. Ok, donc là j'ai commencé à venir lister les solutions, j'en ai mis un peu dans tous les sens, notamment j'ai ici mettre à faire un contrat de 3 mois de contrat pour être sûr que le client ne se dise pas au bout d'une semaine ah ben, le truc marche bien, je vire la personne, enfin je te vire et je continue. En théorie la personne ne fera pas ça parce que si vous l'aidez, c'est la personne a envie de vous avoir dans votre équipe et de continuer avec elle, mais on assure nos arrières en mettant 3 mois de contrat et on dit le contrat peut être rompu si le ROI passe en dessous de x2. Et sinon après j'ai commencé un peu à lister des idées. Là encore une fois c'est pas que les solutions qu'on va proposer, c'est juste toutes les idées qu'on peut avoir. Ensuite on viendra faire le tri dans l'étape 5 où on va venir éliminer toutes les solutions inutiles, mais là c'est vraiment venir lister au maximum. Bon là ça va faire du coup un peu plus d'1 heure que je suis en train de réfléchir à différentes pubs, qu'est-ce que je raconte à différentes solutions pour le service. Donc je suis allé lister un peu des trucs dans tous les sens. Je me suis aidé pas mal du carré, le carré magique, le delivery cube, et aussi je suis pas mal allé juste chercher sur internet, voir un peu ce que les gens faisaient, etc. Voir aussi un peu les pubs, ce qu'ils proposaient, les gens qui sont déjà la bachata, parce que je connaissais ces mecs là. C'est Bachata Dance Academy. J'ai vu qu'ils avaient déjà fait des pubs YouTube, donc c'est pas pareil que les pubs Facebook. Du coup je suis allé un peu voir ça aussi parce que ça m'a donné des idées, etc. Bref, là l'objectif c'était vraiment de lister toutes les solutions. Donc là ce que je vais faire une pause et quand je reviendrai je vais juste prendre tout ça et je vais passer à l'étape d'après qui va être d'éliminer le low value. Et en fait en vrai je vais faire les étapes 5.1, 5.2, 5.3 un peu en même temps, parce que tout se fait de façon un peu naturelle. Par exemple, là, en listant toutes les solutions, je me suis bien rendu compte que dans plusieurs solutions, je m'étais faire des appels ensemble pour faire X, Y, Z. Bah là, typiquement, si dans la solution, alors c'est où au début? Sur l'avatar, j'ai mis dans une des solutions faire un appel ensemble. Ensuite, sur la définir les arguments, j'ai mis faire un appel ensemble. Et sur la stratégie marketing, j'ai mis faire un appel ensemble. Bah, c'est ce que j'ai noté là. Je pense qu'au final, dans la solution, je vais pas dire on va faire un appel, puis un appel, puis un appel, mais on va faire un appel de 2 heures où dans cet appel, on va définir ensemble l'avatar client et les arguments marketing et la stratégie marketing. Enfin, tu vois, en fait, souvent, en listant toutes les solutions, tu te rends bien compte de façon naturelle qu'il va y avoir des choses qui vont être combinées. Donc bref, petite pause. De retour, donc on est parti. Le but, c'est de simplifier pour ne garder que les solutions qui apportent beaucoup de valeur et qui me coûtent le moins possible. Ok, donc bah voilà, du coup, oui, j'ai déjà pas mal simplifié. Je suis venu simplifier, combiner les choses, retirer les choses qui avaient le moins de valeur. Demain, je reviendrai sur ces solutions. Je vais venir tout relire et je vais venir encore tout simplifier parce que là, je suis juste venu éliminer les choses, mais on va venir clarifier chaque élément. Peut-être on va essayer de voir aussi si on peut simplifier les solutions en termes de coûts pour nous, donc c'est-à-dire sans perdre en valeur. Est-ce qu'on peut réduire les coûts? Un coût, c'est pas forcément argent. Je rappelle, ça peut être argent, temps, énergie. Voilà. Donc petite pause et on se retrouve juste après. Ok, on est reparti sur une étape 5.2. 5.2 on va dire mise au propre quoi.
Et juste, comme j'ai fait une pause entre hier et aujourd'hui, j'ai eu des réflexions, notamment, enfin j'ai eu 2 réflexions. La première, c'est que je me suis demandé, est-ce que la solution que tu proposes, elle est vraiment personnalisée à la danse et en soi, pas spécialement dans ce que je vais proposer. Effectivement, là, ce que je vais mettre en place, ça pourrait très bien... Je pourrais très bien mettre en place la même chose pour d'autres formateurs qui sont pas dans la danse, etc. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est après nous, comment on va se positionner sur la partie vente, qui n'est pas du coup le sujet ici, parce que le sujet, c'est juste de définir son positionnement. Mais après, sur la partie vente, on mettra en avant le fait que moi, je me focalise que sur les gens qui font de la danse parce que moi-même j'ai pas mal d'expérience là-dedans, je connais déjà le domaine, etc., etc. Donc dans l'offre en soi, comme ça, je vais essayer de réfléchir, mais je pense pas pouvoir faire de trucs précisément qui sont en lien avec la danse. Mais c'est pas très grave parce que dans notre façon de nous positionner, on va faire en sorte de nous positionner que pour la danse. C'est un peu cette idée, j'ai trouvé ça très fort dans le livre du coup de Alex Hormozy de 100 millions de dollars offer. Il disait en fait, quand il faisait son business, il avait un business où il aidait les gérants de gym à augmenter leur nombre de clients. Et il disait en fait, oui, ma méthode aurait très bien pu marcher avec d'autres personnes. Oui, j'aurais très bien pu aider d'autres personnes, mais en me concentrant uniquement sur les gérants de salles de gym, ça me permettait d'être focus sur mon message, de me concentrer que sur eux et d'avoir un message qui est ultra persuasif parce que je suis focus sur eux. Là, c'est la même idée. La solution qu'on met en place ici, on pourrait très bien la mettre en place pour plein d'autres personnes. Mais comme derrière, moi là, sur ce positionnement, j'ai choisi de me focus sur les formateurs en danse qui tournent déjà en trafic organique, ça fait que je serai plus focus sur le message. Donc voilà, c'est la première réflexion que j'avais eue. Et la deuxième, c'était en fait, je suis en train de me dire, donc moi la vidéo, là je pense que je vais l'appeler comment créer un positionnement rentable ou comment créer un truc comme ça. Comment créer un positionnement rentable et unique en tant que copywriter freelance. Et là en fait, ce qu'on fait, ça va un peu au-delà du positionnement dans le sens où c'est ce qu'on va délivrer une fois que la personne vient nous contacter. Donc effectivement, toutes ces étapes-là de création de la solution, etc., ça rentre pas vraiment dans le positionnement, mais dans ce qu'on va lui délivrer derrière. Mais en fait, je trouve ça bien de faire tout ça pour venir clarifier sur ok, moi qu'est-ce que je propose. Et à la toute fin ici sur les tapis du naming, c'est ce qu'on va faire. En fait, là, moi j'ai repris la méthode de 100 millions de dollars offer où le but à la fin du naming c'est de donner un nom à l'offre. Mais en fait là le naming, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va définir notre positionnement en une phrase, notre proposition de valeur. Donc là j'ai noté juste un truc vite fait tout à l'heure parce que j'avais eu l'idée. C'est génération de leads qualifiés avec la pub Facebook pour les formateurs en danse qui vendent déjà en organique. Je viendrai retravailler ça là-dessus. Mais bref, l'idée, c'est qu'en fait, on est venu tout développer la solution qu'on va proposer. Comme ça, nous, derrière, on sait ce qu'on va pouvoir délivrer. Et dans cette étape 8, on va venir chercher à tout recondenser pour venir mettre l'essence même de ce qu'on va proposer. Donc, en fait, ça va très probablement avoir cette forme-là. En gros, c'est j'aide X à obtenir Y de Z façon. Donc, X, ça va être l'avatar. J'aide X avatar à obtenir Y, c'est le désir qu'il veut obtenir. Et de Z façon, Z c'est la solution qu'on propose. Voilà, donc après on le tournera peut-être un peu différemment, mais ça sera plus ou moins cette chose-là. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour bientôt, hein, mais d'abord je vais juste chercher à venir prendre tout ce que j'ai noté là, je vais le copier-coller en dessous et je vais mettre tout ça au propre. Donc je fais un cut et on se retrouve juste après. Ok, donc je viens de tout clarifier. Donc vous voyez ici j'ai fait ce que j'ai appelé la roadmap. En fait j'ai juste littéralement repris tout ce qu'il y avait là et je suis venu retirer, simplifier tout ça. Je pourrais aller beaucoup plus loin et encore simplifier bien davantage, mais là c'est pas le but de l'exercice d'aujourd'hui, puisque le but c'est plus de travailler sur le positionnement et de derrière comprendre qu'est-ce qu'on va offrir. Mais comme c'est pas la partie vente, en fait ça c'est juste pour moi. Tout ce truc là, tout ce que je fais, c'est juste pour moi comprendre ce que je vais proposer au client. D'ailleurs quand je vais écrire, quand je vais parler avec le client, quand je vais faire du closing ou quand je vais faire du copywriting sur la page de vente, etc. Là, je ferai ce travail de bien clarifier, de bien mettre en avant les arguments. Mais donc là, sur ce point-là, à ce niveau-là, c'est juste pour moi, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Là, c'est très clair. Vous voyez, j'ai séparé ça en appel et en phase. Donc j'ai appel 1, je propose une série de questions, t'as juste à y répondre. Je te pose, une série de questions, t'as juste à y répondre. Et à la fin, j'aurai la V1 sur un Google Doc de ton avatar et tes arguments de vente. Ensuite, la phase 1, elle dure une semaine, je clarifie l'avatar et les arguments de vente. Ensuite, l'appel 2, qui dure environ 2 heures, il est en 4 parties.
écrit la partie 1, tu valides le Google Doc, la partie 2, on crée ensemble la stratégie marketing, la partie 3, je paramètre le compte Facebook, et partie 4, je mets en place le tracking. Quand c'est appel, c'est ensemble, et quand c'est phase, c'est moi qui fais tout seul. Voilà, ensuite phase 2, c'est la création des pubs, donc là c'est création des textes et visuels des pubs. Ensuite appel 3 pour valider cette création des pubs pour qu'elle puisse faire tous les feedbacks en direct. Et ensuite, on lance les pubs. Donc la phase 3, c'est le lancement. Pareil, c'est moi qui gère tout. Je mets environ 3 semaines. C'est le temps que tout le budget soit dépensé. Donc un A/B test de 500 € pour trouver les pubs les plus rentables. Une fois les pubs gagnantes trouvées, on met tout le budget restant dessus. Et j'envoie un mail tous les 3 jours pour te tenir au courant des résultats, de ce que je fais et de mon opinion sur si tout se déroule bien ou s'il y a des complications. Je serai transparent. Ensuite, l'appel 4, c'est 1 heure. C'est pour parler des résultats. Et si le ROI x2, je prends 33%, donc tu gagnes au minimum 1 300 €. Si le ROI est inférieur à 2, là, je te rembourse les 2 000 € et je te laisse le générer. Donc, dans tous les cas, soit tu gagnes de l'argent, soit tu gagnes de l'argent. Donc, pour elle, c'est totalement c'est irrésistible, quoi. Et ensuite, la phase 4, si tout se passe bien, c'est je gère tes campagnes pendant 3 mois tant que le ROI est supérieur à x2. Et je fais avec tous ces trucs-là. Donc, j'écris des pubs en permanence et j'optimise le ROI pour maximiser ta rentabilité. Je t'envoie un email par semaine où je te donne les résultats, ce que j'ai fait, mon opinion. On fait un appel toutes les 2 semaines pour s'assurer que tout se déroule bien. Et tu peux m'envoyer possibilité d'échanger par email du lundi au samedi. Et il y a un drive avec tous les documents, si elle veut consulter en temps réel ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà pour la clarification de la roadmap. Donc maintenant, une fois qu'on a ça sera l'offre qu'on proposera. Au moins, on est ultra au clair là-dessus. Maintenant, on va passer à l'étape 5, 6, 7 et 8 qui va être... 5, 6, 7, ça va être très rapide parce que j'ai déjà fait. Et 8, ça va être un peu la partie la plus intéressante parce que c'est vraiment ce qui va résumer tout ce qu'on a fait. Mais du coup... Étape 6, la rareté. Bon, j'y avais déjà réfléchi, mais la rareté, elle est simple. C'est juste un client max en même temps. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. En max en même temps. En fait, la rareté, là, elle est déjà là de façon un peu naturelle puisque c'est du done for you. Donc, en fait, de façon naturelle, la personne comprend que tu peux pas travailler avec 30 000 personnes. C'est pas comme un service, un produit où là, la rareté ne sera pas forcément là. Le produit peut être à l'infini. Donc là, tu échanges ton temps contre de l'argent, entre guillemets, même si c'est scalable puisque tu vends des formations en décalé, donc tu viens récupérer un pourcentage. Bref, c'est pas vraiment ton temps contre de l'argent, mais la personne, elle comprend que ton temps est limité, donc tu es en mode, moi je gère juste un client max en même temps, donc si jamais tu travailles pas avec moi et qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut travailler avec moi, on travaillera pas ensemble. Donc ça, c'est la rareté. L'urgence, je pense que c'est une idée de merde d'en mettre sur ce genre de service. Enfin, en fait, l'urgence, elle est là de façon naturelle avec la rareté, où dire en fait la personne, elle sait pas quand ça s'arrête. Si ça se trouve demain, je suis contacté par quelqu'un d'autre, elle perd l'occasion. Donc l'urgence, elle est là en même temps. Du coup, je vais mettre ça comme ça, rareté plus urgence. Mais je pense que c'est pas une bonne idée d'envoyer genre, imaginons que là je fais de la prospection pour mon avatar en mode, ce que j'ai dit, formation, un formateur en danse qui fait déjà du trafic organique et qui tourne déjà bien. Si je lui envoie un mail de prospection à la fin, je lui dis t'as 3 jours pour répondre, sinon l'offre expire. Le mec va se lui dire qu'est-ce qu'il me veut lui en fait. Donc l'urgence, c'est bien si jamais s'il y a moyen de la rendre naturelle, mais là ça va être un peu difficile. Et le truc d'un client max en même temps, ça va le faire. Je vais quand même réfléchir, je vais quand même prendre 3-4 minutes pour réfléchir si je peux pas mettre une urgence en place. Je vais faire un petit cut et je reviens juste après pour être sûr de pas passer à côté d'un truc. Ok, de retour. Bon, j'ai bien fait de réfléchir un peu parce que j'ai trouvé une urgence qui était pas mal. Ce que j'ai fait, je suis tout simplement allé sur mon Google Doc d'influence et manipulation. J'ai fait un résumé complet sur ma chaîne d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et donc je suis allé sur la partie rareté, hop, sur l'endroit où j'avais listé toutes les applications en copywriting. Encore une fois, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, il n'y a pas ce Google Doc, mais vous aurez directement sur la vidéo là, le chapitre 7 avec la rareté. Et je suis allé voir lire un peu tous les types de rareté qui existaient. Et du coup, ça m'a donné une idée. C'est tout simplement de dire, en fait, plus t'attends, plus tes concurrents te prennent des clients potentiels. Donc derrière, l'argument, ça va être de dire, en fait, là, toi, tu vises quelqu'un qui va apprendre à danser. Et la personne, elle a pas besoin d'avoir 4 professeurs de danse, elle en a besoin que d'un seul. Donc potentiellement, si tu attends trop, tous ces clients qui te connaissent pas, ils vont peut-être découvrir un autre professeur avant toi. Ils vont aller peut-être chez lui plutôt que chez toi. Et une fois qu'ils sont chez lui, ça va être très difficile de les faire changer. Donc voilà, plus t'attends, plus tes concurrents te prennent des clients potentiels. Et un client n'a besoin que d'un professeur, pas deux.
Donc voilà, ça c'est un exemple d'urgence qui fonctionne bien de façon naturelle. T'arrives pas en disant achète maintenant ou dans 3 jours ça sera fini. Non, si tu dis ben voilà, en fait, tu comprends bien que tes clients, ils n'ont pas besoin de plus d'un seul professeur. Donc plus t'attends, plus tu passes à côté de clients potentiels qui découvriront d'autres personnes avant toi parce que les autres, ils utilisent la pub et pas toi. Donc bouge-toi le cul et mets de la pub. En gros, c'est ça. Donc du coup, je résume. La rareté, c'est un client max en même temps que je peux gérer. Je peux gérer. Donc si un autre client me contacte, c'est trop tard. Hop. Et l'urgence, c'est hop, plus t'attends, plus tes concurrents te prennent des clients potentiels et un client n'a besoin que d'un professeur, pas deux. Donc voilà pour l'étape 6, l'étape 6.1 et 6.2, ce qui était rareté et urgence. L'étape 7, c'est la garantie. On l'a déjà, la garantie. Hein. Vous savez, vous avez bien compris, c'est si tu ne génères pas minimum 4 000 €, je te rembourse tes 2 000 € et je te laisse les leads générés. Voilà pour la garantie. Donc, garantie imbattable puisque c'est soit tu gagnes de l'argent, soit tu gagnes de l'argent. Et ensuite, l'étape 8. Le naming, ça va être du coup l'étape la plus intéressante. Là, du coup, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais le but, ça va pas être de donner un nom à l'offre, mais d'avoir notre proposition de valeur qui va être notre positionnement. Voilà ce qu'on fait. Donc pour ça, on va venir reprendre un peu tout ce qu'on a vu. Donc il y a 3 choses qui vont nous intéresser. On va suivre du coup la logique de GX à obtenir Y de Z façon. Donc la cible, qui est-ce qu'on vise? On récapitule. Tac, on l'avait mis ici. Un prof de danse, il a déjà un produit en ligne qui vend et qui vend correctement, il n'a pas de pub du Facebook ou YouTube, il a les compétences qu'il enseigne, son copywriting n'est pas ultra optimisé. Donc ça, c'est la cible qu'on avait. Pour l'instant, on va juste tout mettre et après, on va venir clarifier. Hop. Le désir, du coup. Le désir ou l'objectif, c'est la même chose. L'objectif, le désir, ce qu'il veut, c'est vendre plus, globalement. On va dire vendre plus, slash, je pense que c'est pas mal de avoir plus de leads qualifiés, quoi. Ça, c'est le désir. Et ensuite, la solution, bah ça, c'est simple, hein. C'est la pub Facebook. Pub Facebook. Est-ce qu'on pourrait pas être plus précis que juste pub Facebook par rapport à ce qu'on propose? Je me dis peut-être faire un truc en mode pub Facebook sans surpromesse, sans spam, un truc comme ça. Je regarde un peu par rapport à ce que j'ai, mais ouais, déjà on va faire un truc important dans la solution. On va mettre pub Facebook et t'as rien à faire. Je gère tout. Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Donc ça c'est important, je pense. Là, valide le call doc, ok. Ouais, je vais quand même préciser. Je sais pas si je le mettrai, mais en tout cas, je vais mettre plus Facebook. Pas de surpromesse qui respecte ton identité visuelle. Donc voilà, pour le désir, j'avais noté d'autres trucs. C'est ici, hein, c'est dans la partie avatar, hein, sur l'objectif. Augmenter son nombre de clients pour son produit sans y passer plus de temps. Donc je sais ça, je me souvenais plus, j'avais mis ça. Ok, et j'avais ça aussi. Donc je vais venir prendre ces 2 trucs là. Clac. Donc là maintenant qu'on a ça, on va devoir sélectionner et venir clarifier. Donc déjà, prof de danse, ça oui, je vais mettre même formateur, enfin formation en danse plutôt. Vend déjà un trafic organique, tac. Compétences qui enseignent, ça oui. Mais du coup, s'ils vendent déjà un trafic organique, on suppose qu'il est compétent. Donc ça, on peut le retirer en tout cas dans la proposition de valeur. Ok. Et ça, pareil, on peut le retirer puisque on suppose juste qu'il fait pas de pub Facebook. Donc derrière le copywriting. D'ailleurs, j'ai mis ça. En soi, non, en fait, ça je suis en train de réfléchir. Son copywriting n'est pas trop optimisé, même pas forcément. C'est plus il sait pas trop comment mettre en place la pub Facebook. Il connaît pas tous les aspects techniques, tout ça. Mais derrière, son copywriting peut être OK sur le site. Il peut vendre tout ça. C'est pas nécessairement le cas. Tout ça dans la cible, je vais venir le retirer parce que je pense pas que c'est un critère qui est pertinent. Parce qu'il peut très bien vendre de façon ultra efficace en copywriting, en trafic organique, mais juste il a pas mis en place de pub Facebook et il sait pas comment faire du copywriting sur du trafic glacé. Donc c'est pas le même type de travail. Donc voilà, c'est pas forcément pertinent.
Et du coup, il n'a pas de pub Facebook ou YouTube. Du coup, là, c'est juste pas de pub Facebook. Il met pas en place de pub Facebook. Et du coup, pareil, je vais éliminer ici l'aspect YouTube, puisque finalement, on est juste resté sur le Facebook. Donc, il vend des formations en danse en trafic organique. Pas de pub Facebook, un truc comme ça. Ok, du coup, le désir. Parce qu'en fait, en soi, ça c'est le désir profond, c'est générer plus de ventes sans rien faire. Le plus rapidement, pas nécessairement, mais. Oui, si on pourrait le mettre plus rapidement, mais c'est vraiment générer plus de ventes sur la même période sans rien faire. Mais donc voilà, c'est sous-entendu de générer plus de ventes sans rien faire. Mais le désir plus précis qui permet d'obtenir ce désir profond, c'est avoir plus de leads qualifiés en fait. Avoir plus de leads qualifiés sans lever le petit doigt. J'aime bien ce terme, sans lever le petit doigt. Donc c'est l'un ou l'autre. Il faudra voir dans la formulation finale lequel je préfère. Pour l'instant, je vais garder les deux. Et ensuite, la solution, c'est pub Facebook. J'ai mis identité visuelle, c'est identité de marque. Et même comment je pourrais dire plus qu'identité marque, c'est qui respecte ton style, quoi. Enfin, qui respecte, qui te correspond. C'est pas mal comme ça, qui te correspond. Tac. Et l'aspect du coup, t'as rien à faire, je gère tout, qui on retrouve aussi ici dans sans rien faire, lever le petit doigt. Ok, donc ça c'est un peu pour tous les éléments qu'on a. Tout ça là, je vais pouvoir le retirer. Hop, c'est pas utile. Et maintenant qu'on a tout ça, on va chercher à le simplifier en une phrase. Donc, il va falloir tester plusieurs tournures. Bon, ce que je vais faire, parce que je pense que ça sert à rien que de réfléchir comme ça devant vous, je vais mettre un accéléré et l'idée c'est qu'en fait je vais prendre ces trois points-là, cible, désir et solution, et je vais essayer de les moduler de telle sorte à arriver sur une phrase qui soit la plus simple possible, la plus claire et qui fasse bien comprendre directement ce que je veux proposer. Donc je vais faire un accéléré, je trouve cette phrase et ensuite je vous explique la logique, qu'est-ce que j'ai fait. Ok, je suis arrivé à cette proposition de valeur. Tu vends des formations de danse, on fait exploser tes ventes grâce à la pub Facebook. T'as rien à faire à part dépenser le surplus d'argent qu'on te générera avec un petit cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai essayé de mettre un peu toutes les étapes. Je vais peut-être sauter des trucs, mais pour vous retranscrire un peu ma logique. L'idée de base, c'est de dire ça en fait. J'aide les profs de danse à générer plus de leads qualifiés sans lever le petit doigt, sans qu'ils aient rien à faire. Sauf que ça sonne très corporate, très simple. Ça pourrait fonctionner en soi comme proposition de valeur, mais je voulais essayer de l'améliorer, la rendre un peu plus claire. Et il y a plusieurs éléments qui rentraient pas. L'aspect, du coup, on est une agence de pub Facebook. Là, il n'y a pas l'idée de pub Facebook. L'idée aussi, je voulais, on voit la SAI avec les leads qualifiés. Mais cette idée-là c'est où? Des pubs Facebook qui te correspondent. Je pense avec le lead qualifié, on a un peu cette idée. Bref, ça c'était la version de base. Et ensuite, j'ai essayé de la trouver de façon différente. Donc, j'ai essayé une version en mode agence de publicité Facebook pour professeurs de danse. On te génère des leads qualifiés, t'as rien à faire à part dépenser le surplus d'argent que tu gagneras. Donc déjà ça a été le premier jet que j'ai fait. Il y avait plusieurs choses que j'aimais bien, c'est cette idée de à part dépenser le surplus d'argent que tu gagneras. Pourquoi? Parce qu'on vient taper dans le désir de en fait tu vas gagner tellement d'argent que tu sauras plus quoi en faire et tu pourras le dépenser, mais on le dit de façon subtile. On dit pas je vais te générer tellement d'argent que tu sauras plus quoi en faire et que tu auras juste à le dépenser. On fait une petite blague en mode le seul truc que tu auras à faire ce sera de dépenser l'argent qu'on te générera. Donc ça sonne en mode beaucoup plus fluide, beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, l'idée aussi d'agence de publicité Facebook, j'aimais bien parce que ça fait un côté pro. C'est la même chose de dire je gère tes pubs Facebook ou j'ai une agence de publicité Facebook. Sauf que l'idée d'agence de publicité Facebook, ça sonne beaucoup plus crédible, beaucoup plus carré, beaucoup plus pro. Et donc c'est beaucoup mieux puisque on veut que ce soit le plus crédible possible. Qu'est-ce que j'aimais pas là-dedans? Déjà professeur de danse c'était trop long. Après je l'ai simplifié en juste prof de danse, voilà, tout simplement. Bon, déjà, c'est con, c'est des petits détails, mais on retire le maximum de lettres ou de mots possibles. On te génère des leads qualifiés, ça, j'ai hésité avec d'autres trucs, vous allez voir après. J'ai testé différentes choses,
Et voilà, t'as rien à faire. Par contre, je l'avais gardé, ça je l'aimais bien. Mais globalement, c'était un peu la tournure que j'aimais pas trop. Du coup, j'ai tenté une autre tournure. Au lieu de dire agence de publicité Facebook pour professeur de danse, j'ai mis tu vends des formations en ligne de danse, point d'interrogation. On fait exploser ta croissance avec la pub Facebook, t'as rien à faire, à part dépenser plus d'argent qu'on te générera. Donc déjà, vous voyez, à la fin, je l'ai modifié, j'ai pas mis dépenser plus d'argent que tu gagneras, mais qu'on te générera. Et c'est con, c'est subtil, mais au lieu de dire que tu gagneras, quand on met qu'on te générera, c'est sous-entendu l'argent que nous, on va te faire générer et pas l'argent que toi tu vas générer en plus. Le fait d'avoir du coup mis on te générera, ça sous-entend que c'est grâce à notre service, donc prends notre service, tout simplement. Donc déjà ça je l'ai modifié et ensuite vous voyez la tournure, j'ai pas mis agence de publicité mais j'ai mis ici tu vends des formations en ligne de danse. Donc là, cette idée de cibler l'avatar, elle est ici. Là, c'est la partie professeur de danse où on vient trouver la partie avatar dans la position de valeur. Mais là, je viens la mettre toute ici. Tu vends des formations en ligne de danse. Et après, l'idée d'agence de pub Facebook ou juste de pub Facebook, je l'ai mis ici. On fait exploser ta croissance avec la pub Facebook qu'on retrouve ici. Et du coup, j'ai employé le terme on fait exploser ta croissance pour tester un peu différentes là c'est désir. Donc voilà, pareil, là j'avais des trucs que j'aimais bien, j'avais des tournures que j'aimais bien, mais je me disais en fait ces deux là, il y avait des trucs que j'aimais bien et que j'aimais pas, et donc j'ai voulu essayer un peu de mixer. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait en dessous. Tu vends des formations de danse, donc déjà j'ai retiré formation en ligne, pareil, formation, ça sous-entend que c'est en ligne. Tu vends des formations de danse, on fait exploser ton nombre de leads qualifiés grâce à la pub Facebook. Donc là j'ai retiré on fait exploser ta croissance, parce qu'en fait je me dis ça parle pas plus que ça. Je pense que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais je pense pas que ça tape dans le désir profond en tout cas de cette personne là, parce qu'elle, je pense elle est pas trop non plus trop dans ce truc de marketing, etc. Voilà, j'ai regardé un peu sur son Facebook, mais je pense que c'est ce genre de gens qui sont des profs de danse, ils sont beaucoup connectés avec l'humain, l'empathie, le fait de pas chercher à leur survendre, faire des trucs dans tous les sens. Du coup, le fait de parler de croissance, etc. Je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée. Alors, attendez, si je vous le trouve, parce que Gatika, hop, ok, c'est ici, tac. Vous voyez, on est en mode, là je vais trouver des posts, mais en mode, c'est où tac, respectez-vous autant que vous respectez votre ami. Je pense que le respect de soi et l'amour de soi sont deux grandes clés. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui sont dans le bien-être, dans la simplicité, l'empathie, etc. En tout cas, peut-être plus pour les filles que pour les mecs, mais comme là j'ai pris Gatika en exemple de cible, je suis allé un peu dans ce thème-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de lui parler comme si je lui parlais à elle directement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai mis des emojis, parce que j'ai vu qu'elle mettait pas mal d'emojis dans ses posts. Du coup, je me dis, ça parle plus à la personne. Donc bref, tu vends des formations de danse, on fait exploser ton nombre de leads qualifiés grâce à la pub Facebook. T'as rien à faire, à part dépenser le surplus d'argent qu'on te générera. Donc cette formulation de fin là, je l'aimais bien, je l'ai gardée jusqu'à la fin. Mais pareil, ce qui me dérangeait, nombre de leads qualifiés, je trouve que ça parlait pas vraiment à la cible en question, parce que oui, elle comprendra, je pense, le terme lead qualifié, mais ça parle moins que de dire on te génère plus de ventes. Du coup, c'est ce que j'ai fait après. Bon, là, du coup, j'ai fait un autre test en essayant de combiner un peu l'agence de publicité Facebook avec la formulation on fait exploser ton nombre de leads en mode on te génère plein de leads qualifiés, t'as rien à faire. Et du coup, au final, celle que j'ai gardée, c'est celle-là. Donc, tu vends des formations de danse, on fait exploser tes ventes grâce à la pub Facebook, t'as rien à faire à part dépenser le surplus d'argent qu'on te générera. Pourquoi j'ai gardé celle-là? Déjà sur l'aspect, pourquoi j'ai pris tu vends des formations de danse plutôt que agence de pub Facebook ou prof de danse? Tout simplement parce que je trouve que tu vends des formations de danse, c'est plus précis que agence de pub Facebook, dans le sens où en fait l'idée de la pub Facebook, on l'aura après avec grâce à la pub Facebook. Donc à le mettre à juste agence de pub, pas nécessaire. Enfin, je trouve ça faut autant que ce soit précis sur agence de pub Facebook. Et je trouvais que ça parlait plus à la personne de mettre tu vends des formations de danse plutôt que de dire prof de danse. En fait, le terme tu vends des formations de danse, je pense que la personne s'identifiera plus que de dire pour prof de danse. C'est pour ça que j'ai gardé ça. Après, j'ai fait ça à chaud. Peut-être qu'avec le recul, je me dirais non, en fait, c'était mieux de mettre pour prof de danse. Mais là, en tout cas, de comment je le voyais, je me suis dit, c'est mieux, formation de danse. Ensuite, on fait exploser tes ventes. Pareil, j'étais pas fan du terme on génère plein de leads qualifiés, ce que j'ai dit juste avant. Et du coup, je pense juste le terme on fait exploser tes ventes, ça parle mieux. Peut-être que exploser tes ventes, c'est trop cliché. Plus c'est on t'amène. Ouais, c'est bien ça. On t'amène des nouvelles ventes. On t'amène plein de nouvelles ventes. C'est pas mal comme ça. Tu vends des formations de danse, on t'amène plein de nouvelles ventes grâce à la pub Facebook. T'as rien à faire à part dépenser sur plus d'argent que tu gagneras, qu'on te générera. Donc voilà pour la proposition de valeur finale. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as ça, ça c'est littéralement ton positionnement en fait. Là, tu vois, il y a plein de choses dans cette
petites phrases qui sont condensées. Il y a l'idée du coup que tu cibles que des formateurs de danse. L'idée qu'on t'amène plein de nouvelles ventes, donc la personne elle fait déjà des ventes, c'est sous-entendu. L'idée que c'est de la pub Facebook, donc c'est très précis. L'idée qu'elle a rien à faire, donc c'est un service qui est done for you. Voilà, il y a plein d'éléments dans cette proposition. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on perd l'idée de pub Facebook qui te correspond. Peut-être on peut le rajouter, on t'amène plein de nouvelles ventes grâce à des pubs Facebook qui te correspondent, mais je me dis ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais en soi, cette idée, elle n'est pas perdue dans le sens où si après on fait un appel avec la personne, là on pourra mettre en avant tout ça, ce qui est encore plus précis dans le positionnement. Je pense que ça c'est la porte d'entrée du positionnement, et à partir du moment où la personne elle voit ça, qu'elle t'envoie un mail ou que même toi tu viens contacter les gens, là bon du coup avec cette proposition de valeur, mais ou la proposition de valeur que tu auras trouvée, à partir du moment où tu fais ça, tu peux venir mettre en avant d'autres points. Donc là typiquement, si par exemple quelqu'un tombe sur mon profil LinkedIn, admettons là j'ai mis ça en description LinkedIn, quelqu'un tombe là-dessus, il m'envoie un mail parce qu'il est intéressé, je pourrais, du coup si j'avais fait sur LinkedIn, j'aurais fait un truc comme ça, contact, tac, comme ça. Alors c'est pas le bon mail. Hop, voilà. Comme ça, moi, la personne, elle peut directement me contacter sur le profil LinkedIn. Mais donc, admettons que la personne tombe là-dessus et qu'elle m'envoie un mail. Bah là, une fois qu'on s'appelle, je lui préciserai deux choses. Je lui préciserai déjà, est-ce qu'elle génère déjà des ventes en trafic organique? Si c'est pas le cas, c'est pas le bon moment pour nous de travailler ensemble. C'est le premier point que je m'assurerai parce que ça me fait un arrière en fait. Si la personne vend déjà en organique, il suffit de lui envoyer plus de trafic et elle vendra. Mais si la personne ne vend pas en organique, pas bonne idée. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de venir lui clarifier que ça va pas être juste des pubs, ça va être des pubs qui correspondent à son identité de marque, à ce qu'elle veut dégager, à ce qu'elle correspond, enfin bref, des pubs qui lui correspondent. Donc voilà les deux points que je préciserai. Voilà du coup pour cette vidéo qui était un peu longue, mais je trouvais ça intéressant de faire l'exercice sous vos yeux pour que vous puissiez voir en direct comment créer littéralement ce positionnement. Moi j'ai compté, alors attendez, ça va me faire... Ouais, ça m'a pris 8 heures au total à faire tout ce truc-là, avec du coup tout le blabla, etc. Donc voilà, si ça vous prend moins de 8 heures, peut-être posez-vous des questions, parce que c'est un exercice qui prend du temps. Mais en fait, une fois que vous le faites bien, si derrière c'est bien fait, ça vous servira toute votre vie, toute votre carrière, enfin peut-être pas toute votre carrière, mais vous comprenez, ça vous servira pendant des années. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de vous poser et de bien définir votre positionnement pour avoir un positionnement qui est vraiment efficace. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et voilà, si t'as bien fait le taf, t'as désormais un positionnement qui te différencie des autres copywriters et qui te permettra de trouver des clients de qualité. Félicitations. Et si tu veux aller plus loin avec moi et découvrir le processus complet que j'utilise pour rédiger un tunnel de vente persuasif, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description et à rentrer ton adresse email. Tu recevras une série de mails qui t'expliquent étape par étape tous les concepts clés pour écrire des textes qui vendent vraiment. C'est le premier lien en description, je te laisse cliquer et moi je te dis à toutes.